Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Donc dans ce cours, il sera un peu différent des trois précédents cours. Donc les trois premiers cours, c'était vraiment pour essayer d'éveiller le cœur à cette noble adoration qui est le fait d'effectuer le Hajj ou la Umrah et de mentionner les différents rites du Hajj et quel est le lien de chacun de ces rites avec la vie de notre prophète Ibrahim alayhi salam et comment le croyant il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à purifier son cœur à travers ces différents rites. Aujourd'hui, le cours il sera un peu plus académique. C'est-à-dire qu'on va mentionner comment effectuer la Umrah, mais aussi comment effectuer le Hajj. On va essayer d'expliquer cela de manière simple. On va pas rentrer dans plein de divergences qui parfois donnent l'impression d'avoir beaucoup de savoir, mais si on n'a pas les bases pour comprendre ces différentes divergences, eh bien en fait elles nous perturbent plus qu'autre chose. Et on s'aperçoit que notre cœur il va souvent vers la vie qui l'arrange plutôt que la vie dans laquelle il est convaincu. Parce qu'en réalité, t'as pas suffisamment les bases et t'as pas déjà le cœur qui est prêt à accepter certaines divergences. Et c'est pour ça que notamment les ulama, ils mentionnent que lorsque tu n'as pas beaucoup de niveau et que tu apprends une adoration, tu l'apprends selon certaines règles, d'accord? Et une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'avoir un niveau un peu plus élevé, tu rentres dans les différentes subtilités qu'il y a entre toutes ces règles-là. Et ça, c'est un point qui est important à connaître. Parce que les gens, ils se disent, oui, mais il y a beaucoup de divergences. Par exemple, si on prend les quatre madhab, ils vont dire, il y a beaucoup de divergences entre les quatre madhab dans les sujets de jurisprudence. Et en fait, toutes ces divergences amènent à beaucoup de confusion dans nos pratiques religieuses. Déjà, les quatre madhab se sont plus souvent mis d'accord sur les sujets qu'ils ont divergé. Ça, c'est un point important. Si on prend le cas de la prière, dans le cas de la prière, ils sont plus souvent d'accord qu'ils ne le sont pas d'accord. Les gens se disent, oui, mais dans tel madame, on prie ainsi, on met les mains au niveau du haut de la poitrine, et d'autres les mains au bas de la poitrine, et puis d'autres les mains, on les met le long du corps, et d'autres, il faut faire le tashahhud de telle ou telle manière, et ils ont l'impression que dans une seule adoration, il y a plein de divergences. Si tu réfléchis bien, il y a plus de similitudes dans leur façon d'enseigner la prière que de divergences. Si toi, aujourd'hui, tu pries debout, c'est pourquoi? Tu l'as pas su de manière innée. C'est que les quatre imams et tous les savants se sont mis d'accord pour dire que la prière du prophète se faisait debout. Si aujourd'hui tu récites la Fatiha, tu n'es pas né en ayant la connaissance que la Fatiha est une chose qu'il faut réciter. C'est parce que tous les savants se sont mis d'accord pour dire que la Fatiha doit être récitée. Donc si tu regardes chaque euh, pilier ou chaque action de la prière, tu t'aperçois qu'ils sont plus souvent d'accord qu'ils sont en divergence. Quand tu rentres en prière, tu rentres pas en prière en recours, tu rentres en prière comment? En position debout. Comment tu sais que tu es en position debout et non pas en recours lors du début de ta prière? Parce que c'est eux qui nous ont enseigné comment prier le prophète. Vous avez saisi? Si un était venu parmi les quatrièmes dire la prière commence en recours, eh bien on aurait trouvé des musulmans qui auraient commencé la prière en recours parce qu'ils auraient suivi l'un de ces quatre imams. Donc ne pas penser qu'il y a des choses que toi tu connais de manière presque innée parce que toute ta vie tu as vu ça, que ça veut dire que ça existait comme ça, tu l'as su de manière logique et que tout le monde est né avec cette connaissance. Non, ils se sont mis d'accord, tous les savants de génération en génération, que cette action se faisait de telle ou telle manière. Et parfois, ils ont divergé sur la position des mains avant le recours, après le recours. C'est des légères divergences qui ne viennent pas impacter toutes les choses sur lesquelles ils se sont mises d'accord. Eh bien, pour le Hajj et la Umrah, c'est le même principe. Comment toi tu sais que du Hajj doit faire telle action et puis telle action et puis telle action? C'est parce que tous les savants de la Sunna se sont mis d'accord sur ce sujet-là. Et que parfois, ils sont amenés à diverger sur est-ce que on peut faire cette action d'une manière un peu différente ou pas. Mais au final, il y a beaucoup moins de divergences que ce qu'on pourrait s'imaginer. Et il y a beaucoup plus de similitudes dans leur pratique religieuse que de divergences. Et nous, on va essayer d'apporter les choses les plus saines dans la façon dont on va enseigner aux gens la Umrah ou bien le Hajj. Ala kulli hal, ça c'est une légère parenthèse que les gens malheureusement parfois ne comprennent pas. Et puis quand il prend un avis, il part au front avec cet avis. Sur les sujets de fiqh, bien évidemment, on ne parle pas de la divergence dans la croyance. Dans les sujets de jurisprudence, il part au front en pensant qu'il n'y a que cet avis qui est juste et qu'il n'existe pas d'autres façons d'agir dans d'autres écoles
Et malheureusement, ça c'est dû à l'ignorance. Ala kulli hal. Aujourd'hui, on va parler de la Umrah et ensuite on va mentionner derrière le Hajj. On avait évoqué la construction de la Kaaba par notre prophète Ibrahim ainsi que son fils Ismaïl, alayhi assalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, profitez de cette maison sacrée, d'accord? Car elle a été certes détruite 2 fois et la troisième fois elle sera complètement levée. Donc on sait que la Kaaba a été détruite à plusieurs reprises et vers la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera complètement la Kaaba. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage de profiter justement de cette maison sacrée et d'effectuer les adorations qui sont rattachées à cette maison sacrée pour notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Nafi', qui est l'un des plus grands élèves de Ibn Omar qui est un compagnon du prophète et qui est dans le même temps le fils de qui? De Omar ibn al-Khattab. Et donc Nafi' il dit, Ibn Omar faisait une Umrah chaque année. Donc les compagnons avaient pris l'habitude de partir régulièrement faire la Umrah. Et ces Umrah, elles ont un grand mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Al-Umratu ila al-Umrah kaffaratun lima baynahuma. Entre une Umrah et une autre Umrah, d'accord? Allah pardonne les péchés qu'il y a entre ces deux actions. Wal hajj al-mabrour, et le hajj qui te purifie complètement de tes péchés, laysa lahu jaza illa al-jannah, n'a de récompense que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre l'importance d'effectuer ces adorations, ça te permet d'expier les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Umratun fi Ramadan ta'adilu hajj. Et dans une autre version, hajjatan ma'i. La Umrah effectuée pendant le mois de Ramadan et équivaut à un hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment ce hadith, il a été évoqué aux épouses du prophète ou aux certaines femmes qui ont demandé au prophète, au messager d'Allah, quel est le combat le plus grand pour nous les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur mentionne l'Umrah. Et dans une version, il leur dit la Umrah faite pendant le mois de Ramadan équivaut à un hajj en ma compagnie. Et cela est un combat bien très grand pour les femmes et une récompense qu'elles peuvent obtenir de la part de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. On a d'autres hadiths où le prophète nous dit par exemple, entre les 5 prières, il y a une purification. Sur toi, tu fais la prière du Fajr, et puis ensuite viendra la prière du Dhuhr. Cette prière du Dhuhr vient effacer les péchés qu'il y a entre le Fajr et le Dhuhr. Ensuite, tu fais la prière du Asr, et la prière du Asr vient effacer les péchés que tu as fait entre la prière du Asr et la prière du Dhuhr. Et ainsi de suite, tout au long de ta journée avec ces 5 prières. Et le prophète nous dit du Ramadan à l'autre Ramadan. Donc le Ramadan qu'on a effectué par la grâce d'Allah est une cause d'expiation des péchés qu'on a fait entre le précédent Ramadan et celui-ci. Idha jtuniba al-kaba'ir, à condition que le serviteur s'efforce de délaisser les grands péchés. Et donc l'une des conditions pour voir tes petits péchés effacés, c'est que tu t'efforces dans ton quotidien de délaisser les grands péchés. Et donc l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit, si la personne par exemple elle fait une umrah et derrière elle va faire une autre umrah, donc entre ces deux umrahs, ses péchés sont pardonnés. Une personne qui a fait la prière et ensuite elle va faire une autre prière, entre ces deux prières, les péchés sont pardonnés. D'un Jumu'ah à un Jumu'ah, d'un Ramadan à un autre Ramadan. Ce qui est compris des hadiths, c'est que ce sont les petits péchés qui sont pardonnés. Pourquoi les grands péchés ne sont pas pardonnés? Parce que les grands péchés peuvent être pardonnés essentiellement avec la demande de repentir. Il faut que ce soit un repentir qui est rattaché à ce grand péché. Et les petits péchés ne demandent pas nécessairement de repentir, car ils peuvent être effacés par l'accomplissement de bonnes actions. Mais un repentir est toujours meilleur. Et donc l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit, si un serviteur il n'a pas de petits péchés, c'est-à-dire que d'une prière à une autre prière, d'un ramadan à un autre ramadan, le serviteur, il n'a pas beaucoup de petits péchés. Lui, c'est quoi qui va être pardonné? S'il n'a pas de petits péchés, alors forcément, il n'a pas de grands péchés. Donc lui, il n'est pas baigné dans la désobéissance. Comment Allah subhanahu wa ta'ala le récompense lui? Allah azza wa jal,
Il va lui effacer parce que chaque serviteur fait des désobéissances, mais lui, il n'a pas beaucoup de petits péchés. Et il n'a pas beaucoup de grands péchés. Et donc Allah Azza wa Jalla lui efface cela, d'accord? Et il lui efface ses petits péchés. Et étant donné qu'il a délaissé les grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ajouter des bonnes actions. Donc un serviteur qui part faire une umrah, et bien entre cette umrah et cette umrah, tu peux trouver deux frères qui sont exactement pareils, qui ont fait la umrah de la même manière, mais dont la récompense est différente. Parce que un, il a beaucoup de petits péchés, et donc il a vu ses petits péchés effacés. Un autre, il avait moins de petits péchés. Allah lui a effacé ses petits péchés, et étant donné que il avait, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, encore du crédit en sa faveur, Allah lui a rajouté de nombreuses bonnes actions. Et ensuite, l'imam al-Nawawi, rahimallahu ta'ala, nous dit, si la personne, elle n'a pas de petits péchés, elle n'a pas de grands péchés, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'efface pas les grands péchés, mais il va alléger la conséquence d'un grand péché. Donc Allah, il n'effacera pas le grand péché, il va lui mettre des bonnes actions, et dans le même temps, il va alléger la gravité d'un grand péché et la lourdeur d'un grand péché sur la balance. Et celui qui a des petits péchés, Allah lui effacera par la grâce d'Allah ses petits péchés. Donc la umrah, elle a cet intérêt lorsque tu fais une umrah et que tu la fais suivre par une autre umrah. Combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de umrah dans sa vie? 4? 4 ou 6? Combien d'umrah le prophète a fait? Combien de umrah le prophète a fait dans sa vie? 4 umrah. 4 umrah complètes, c'est-à-dire 4 fois il est parti, il a fait la umrah, il est revenu? Samy, tu me dis non, alors il faut que tu m'apportes une réponse. Non. Il a fait 3 umrah complètes, et une, il est parti de Médine avec l'intention de faire la umrah, mais il n'a pas pu accéder à Mecca, d'accord? Et du coup, il est revenu à Médine, sans avoir fait la umrah. Mais il s'était mis en état de sacralisation. Étant donné qu'ils se sont mis en état de sacralisation, ils n'ont pas effectué la umrah, il fallait qu'ils fassent une quoi? Une compensation, une expiation. Et on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet événement, il demande à ses compagnons, il dit aux compagnons, allez sacrifier votre bête et rasez-vous la tête. Et aucun compagnon ne bouge. Tout le monde reste assis. Le prophète le répète une deuxième fois, personne ne bouge. Il répète une autre fois, personne ne bouge. Le prophète, il est frustré. Il rentre auprès de Salama. Donc ils étaient en voyage, et l'épouse qui avait voyagé avec lui, c'était Salama. Lorsqu'il rentre dans la tente où il y avait Salama, radiyallahu anha, voit le visage du prophète, et voit à son visage qu'il est angoissé. Salama, femme très pieuse, se soucie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'elle sait que le prophète, il est constamment souriant. Lorsqu'il rentre auprès de ses épouses, il est constamment bienveillant. Là, il rentre, il est un peu soucieux. Donc, elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le questionne sur les raisons pour lesquelles il est un petit peu angoissé. Le prophète lui a pas dit non mais attends, moi je suis le meilleur des hommes. Si j'ai pas trouvé de solution, toi tu vas pas trouver de solution, comme les frères font. Non, il a exposé son problème à son épouse. Et du coup, il expose le problème à son épouse. Salama lui dit, je vais te recommander quelque chose. Tu vas le faire. D'accord? Et ensuite, tu reviens. Elle lui dit, tu vas sortir. Tu vas aller sacrifier ta bête et te raser la tête. Et ensuite, tu rentres. Mais tu n'adresses la parole à personne. Tu pars et tu reviens. Alors le prophète obéit, écoute, il sort. Il va sacrifier sa bête et il va se raser la tête et il revient auprès de Salama. Salama radiallahu anha lui dit, est-ce que tu as fait ce que je te demandais? Il lui dit oui. Elle a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, dès que j'ai fini, j'ai vu les compagnons se sont tous levés et ils sont partis faire ce que je venais de faire. Et Salama radiallahu anha lui dit, en fait, les compagnons ne voulaient pas te désobéir, ils voulaient voir comment toi tu allais faire pour faire exactement la même chose que toi. Donc Salama radiallahu anha, elle a eu la lecture face à ce problème qui était un peu différente. Et elle a compris la raison pour laquelle les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient pas obéi immédiatement à l'ordre du prophète. Ils ne voulaient pas mal faire. Et le prophète, étant donné que c'est le meilleur des hommes, et que nous, on doit prendre exemple sur lui, lorsque son épouse, vous allez dire à chaque fois que je parle de mariage, lorsque son épouse lui donne cette recommandation, il écoute. Il ne fait pas preuve d'orgueil, en pensant qu'il n'a rien à apprendre de ses épouses.
Et la plupart des frères, ils sont un peu comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'homme, c'est lui, celui qui doit prendre soin de sa famille, c'est celui qui doit prendre soin de son foyer, et du coup, les décisions passent majoritairement par lui. Indirectement, tu comprends de manière mauvaise que ta femme n'a pas d'importance et qu'elle n'a pas son mot à dire. Et tu le comprends de manière erronée. Ce qui fait que tu vas prendre des décisions sans concerter et consulter ton épouse qui sont très mauvaises pour le foyer. En pensant que, étant donné qu'Allah ne lui a pas donné ça, c'est parce qu'elle n'a pas son mot à dire. C'est faux. Allah ne lui a pas donné parce qu'il sait que la femme est souvent, ses décisions sont provoquées par ses émotions. Et elle peut prendre des décisions trop rapides à cause de ses émotions. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'homme cette chose-là parce qu'il a plus de recul. Et malheureusement, on voit beaucoup d'hommes qui agissent maintenant comme beaucoup de femmes et qui prennent beaucoup de décisions très rapides qui sont rattachées à ses émotions. Donc tu ne concrétises pas la raison pour laquelle Allah t'a donné ça. Parce que ton manque de religiosité, ton manque de piété te fait agir de manière déplacée. Cheikh Mourbi, rahimallahu ta'ala, il dit si Allah avait donné le divorce à la femme, elle divorcerait 20 fois par jour. Eh bien, tu vois des frères qui divorcent plusieurs fois par jour. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans ce même état émotionnel que normalement il a la capacité de gérer, il n'arrive pas à le gérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cela. Quand il rentre chez Salama, elle lui donne un conseil, il écoute ce conseil. Ça montre la grandeur d'âme du prophète qui est le meilleur des hommes, celui qui trouve les solutions à ces différentes problématiques de la manière la plus parfaite et la plus juste. Cette fois-ci, il a écouté son épouse. On a une autre notion qui est très puissante dans cette modestie du prophète. Le prophète, lorsqu'il fait l'Isra ou al-Mi'raj, lorsqu'il s'élève aux cieux et qu'Allah lui ordonne 50 prières par jour et par nuit, quand il redescend au 6e ciel, il croise qui? Moussa alayhi salam. Moussa lui dit Irji', retourne auprès de ton Seigneur. Fas'alhu tarfif, demande-lui qu'il t'allège. Car ton peuple ne supportera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas à Moussa, attends, moi je suis le meilleur des hommes, je suis le meilleur des prophètes, je vais réussir là où toi t'as échoué. Il n'a pas cet orgueil, cette vanité. Le prophète retourne. Et il fait plusieurs allers-retours. Et à chaque fois, Allah allège. Jusqu'au dernier échange, il va voir Moussa. Moussa lui dit combien? Il lui dit 5. Il lui dit retourne, c'est trop. Ton peuple ne supportera pas. 5 prières par jour et par nuit, c'est trop. Et le prophète lui dit Fastahiyaitu min, j'ai eu honte de retourner demander à Allah qu'il allège. Alors le prophète continue son chemin. Et une voix s'élève dans le ciel et dit mon ordre a été prescrit, d'accord, et ma récompense a été affirmée. C'est-à-dire que on a 5 prières par jour et par nuit. Allah a allégé le nombre et la charge, mais il a gardé la récompense de 50. C'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Moussa, il dit ça au prophète, pourquoi? Alors que le prophète, il a croisé plein d'autres prophètes. Pourquoi c'est Moussa qui lui dit retourne? Parce que Moussa, il a une expérience que le prophète n'avait pas encore. Moussa, l'expérience qu'il a, et que le prophète n'avait pas à ce moment-là, c'est qu'il a vécu auprès d'un peuple qui trouvait les ordres d'Allah trop lourds. Et à chaque fois, ils ont essayé de trouver des alternatives, d'accord, pour se rendre les ordres d'Allah plus légers. Et donc Moussa, il a cette expérience. Celui qui a une expérience, même si d'apparence il est moins bien que toi, tu l'écoutes sur cette expérience, parce qu'il a vécu une chose que toi tu n'as pas vécu. Et le prophète, il sait que Moussa, il a une expérience que lui n'a pas, et qu'il n'a pas encore, et donc il écoute les recommandations et les conseils de Moussa. Et il n'a pas cet orgueil, cette vanité envers les êtres humains. Donc 4 umrah, dont une qui n'a pas été complétée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith qui est très connu, le hadith Jibril. Lorsque le prophète est auprès des compagnons et un homme vient se présenter auprès de Jibril. Donc avec les habits bien blancs, les cheveux bien soyeux, il n'a pas de traces de voyage sur lui. Donc on comprend qu'il ne vient pas de loin, mais c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de le voir dans la ville. Donc il sort d'où lui? Il n'a pas les traces d'un voyageur, il est très très propre, très bien habillé, donc il se pose la question d'où est-ce qu'il sort. En fait, c'était Jibril. Et dans ce hadith, le Jibril il dit فأخبرني عن الإسلام. Informe-moi sur ce qu'est l'islam. Le prophète, ou plutôt Jibril, ne questionne pas sur les 5 piliers de l'islam. Il lui demande qu'est-ce que l'islam de manière générale. Et donc, on a une version qui est très connue où le prophète répond sur les 5 piliers, mais on a d'autres versions de ce même hadith qui ont été authentifiées par les gens de science, notamment Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et le prophète lui dit à Jibril,
L'islam, c'est que tu témoignes qu'il y a de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Et que le prophète Mohammed est son messager. Wa tuqib as-salat. Donc il continue, il commence comme le hadith qu'on connaît. Tu fais la prière. Wa tu'ti zakat. Et tu donnes cette aumône. Wa tahujja wa ta'tamir. Il dit le prophète, tu fais le hajj et tu fais la umrah. Wa taghtasil min al-janaba. Et que tu te laves après être en état d'impureté majeure. Wa tutimma al-wudu. Et que tu parfais, tu complètes les ablutions. Wa tasumu ramadan. Et après il dit, tu jeûnes le mois de Ramadan. Et là Jibril lui dit, sadaqta. Donc on a des différentes versions où le prophète rajoute des éléments. Et un des éléments qu'il a rajouté, c'est que dans l'islam, il y a le hajj, mais il y a également la umrah qui est rattachée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, il dit, adore Allah et ne lui associe rien, accomplis la prière, acquitte-toi de la zakat, jeûne le mois de Ramadan, fais le hajj et la umrah, écoute et obéis. D'accord? Donc, écoute les gouverneurs musulmans et obéis-les lorsqu'ils t'ordonnent une chose qui n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça amène à l'unité. Et le prophète lui dit, prends ce qui est apparent des gens et garde ce qui est caché. C'est-à-dire, ne t'attarde pas sur les intentions des gens, ou essaie de découvrir les choses qui sont cachées des gens, que ce soit des œuvres ou autres, contente-toi de regarder leur apparence. Donc ça encore, c'est des recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces recommandations font partie de l'islam. Et dans cet islam, le prophète mentionne à plusieurs reprises la umrah. Le fait d'effectuer la umrah, ça a une grande récompense aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça permet aux serviteurs d'être éloignés du châtiment d'Allah. Et donc d'entrer dans son paradis. Un jour, un homme, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il était en train de faire son hajj. Et donc, le prophète était dans la station de Arafat. Cet homme veut s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons l'empêchent d'accéder au prophète parce qu'ils voulaient laisser le prophète dans cette retraite spirituelle en train d'invoquer Allah azza wa jal. Mais le prophète, au loin, voit un peu la scène. Et il fait un signe pour leur dire, laissez-le venir. Et donc, le prophète, il est sur sa monture en train d'invoquer Allah. Cet homme se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, étant donné qu'ils sont à Arafat, il dit, oh messager d'Allah, akhbirni, donne-moi les choses qui vont m'éloigner du châtiment d'Allah et qui dans le même temps vont me faire entrer dans son paradis. Le prophète lui mentionne encore une fois les piliers de l'islam. Tu adores Allah sans rien lui associer, tu fais la prière obligatoire, tu t'acquittes du jeûne, de l'aumône obligatoire, tu jeûnes le Ramadan, wa tahujj wa ta'tamir. Et il lui dit encore une fois, tu fais le hajj et tu fais la umrah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et regarde ce que tu aimes que les gens fassent avec toi, et tu agis de la même manière avec eux. Et regarde ce que les gens détestent, regarde ce que tu détestes voir des gens contre toi, et tu évites de le faire aux autres. Ça, c'est des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths qu'on a mentionnés ont été authentifiés par l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. On avait mentionné dans les cours précédents que parmi les faveurs et les bienfaits du serviteur, c'est qu'Allah va un jour lui l'inviter faire la umrah ou faire le hajj. Le prophète nous dit al-hujjaj wal-ummar, ceux qui font le hajj et ceux qui font les umrah, wafdullah, sont les invités d'Allah. Da'ahum fa'ajabuh. Allah les a appelés et ils ont répondu à l'appel d'Allah. Wa sa'aluhu fa'a'tahum. Et ils ont demandé, ils ont invoqué et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. On avait dit que dans l'invitation d'Allah, on comprend deux choses. C'est qu'Allah, il t'a invité, donc il va répondre à toutes tes demandes. D'accord? Deuxièmement, si Allah t'invite, tu respectes le lieu où tu as été invité. Tu n'adores pas Allah comme bon te semble. Et donc tu vas respecter chaque rite parce qu'Allah t'a invité et tu fais pas dans cette invitation d'Allah ce que tu veux. La personne qui part faire la umrah ou qui part faire le hajj et qui meurt dans cette situation, elle a la récompense d'avoir fait la umrah ou le hajj ila yawm al-qiyamah. Le prophète nous dit man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajru al-hajj ila yawm al-qiyamah wa man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajru al-mu'tamir ila yawm al-qiyamah. Celui qui part pour faire le hajj et qui meurt durant cette sacralisation, il lui inscrit la récompense du pèlerin qui a fait le hajj jusqu'au jour de la résurrection. Et la même récompense pour celui qui meurt lorsqu'il a fait une umrah.
Donc ça montre la grande importance de faire cette adoration et la grande valeur qu'elle a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui part faire la Umrah, il est protégé de la pauvreté, en plus d'avoir ses péchés qui sont pardonnés. Le prophète nous dit Tabi'u bayna al-hajj wal umrah. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. Le prophète dit faites suivre entre le hajj et la umrah. Et An-Nawawi dit c'est-à-dire multiplier, faites-en beaucoup en fait. Faites une umrah, faites un hajj, faites une umrah, vous multipliez cette adoration. Car le hajj et la umrah éliminent la pauvreté et les péchés. De la même manière que le soufflet élimine les impuretés qui se trouvent sur le fer, sur l'or ou sur l'argent. Et il dit le hajj effectué avec piété n'a d'autre récompense que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on sait que le hajj c'est un des piliers de l'islam, donc c'est une obligation. Est-ce que la umrah est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire? Les frères. Il y a des madhhabs qui disent oui, des madhhabs qui disent non. Ça, dans toutes les questions, tu peux dire ça. Forcément. Là, on va mentionner les madhhabs. Dans le madhab de l'imam Ahmed, ainsi que dans le madhab de l'imam Ash-Shafi'i, la umrah est obligatoire au moins une fois dans sa vie. D'accord? La umrah, elle est obligatoire au moins une fois dans sa vie. Dans le madhab de l'imam Malik, ainsi que dans le madhab de Abu Hanifa, et pour la majeure partie des savants, c'est une recommandation, c'est une sunnah. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une simple sunnah. Allahu a'lam, il semblerait que la umrah soit obligatoire au moins une fois dans la vie. C'est ce qui semble être le plus juste. Et ceux qui mentionnent qu'il semblerait être le plus juste, ils se basent sur les paroles de compagnons. D'accord? Dont Jabir ibn Abdullah dit Laysa muslim illa alayhi umrah. Il n'y a aucun musulman pour qui la umrah n'est pas obligatoire. Donc, beaucoup de compagnons considéraient la umrah au moins une fois dans la vie comme étant obligatoire. En sachant que lorsque tu fais le hajj, notamment le hajj que nous on fait d'ici de France, Tamattu', tu es quasiment obligé de commencer par une umrah. D'accord? Donc tu commences par la umrah et ensuite tu fais le hajj. Donc au final, celui qui va faire le hajj, il a fait les deux. Vous avez saisi ou pas? Nafi', qui est un élève de Abdullah ibn Omar, il rapporte une parole de Ibn Omar, radiyallahu anhu, qui dit il n'y a aucune créature d'Allah ayant la capacité de faire soit le hajj, soit une umrah obligatoire. D'accord? Et il dit ensuite, donc il n'y a personne qui n'est pas dans l'obligation de faire le hajj ou la umrah. Et quand il dit la umrah, il dit la umrah obligatoire. Il dit ensuite, celui qui fait un hajj ou une umrah, alors à ce moment-là, il aura fait une action qui est méritoire. C'est-à-dire c'est devenu surrogatoire, c'est quelque chose qui est en plus. Tu n'es plus blâmé de le faire ou de ne pas le faire. Donc pour les savants, et pour notamment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voyaient, pour certains d'entre eux, l'obligation de faire la umrah au moins une fois dans sa vie. On avait mentionné dans les cours précédents la finalité de la umrah et du hajj qui consiste à évoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu sors de cette umrah ou tu sors de ce hajj là, tu vas avoir un cœur et une âme qui est beaucoup plus pure. Tu vas avoir une clairvoyance du cœur qui est beaucoup plus saine. D'accord? Allah va te permettre de voir ce qui est bien comme étant le bien et le mal comme étant le mal. Tu vas avoir une foi qui va être renouvelée dans ton cœur. Tu vas sentir que cette foi elle est en train de revivre. Et que cette voix est en train de prendre place dans ton cœur et qu'elle te permet, elle t'encourage à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand les gens reviennent de la umrah, ils sont tristes. Parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre la douceur de la foi qu'ils avaient lorsqu'ils se retrouvaient à Médine ou à Mecca. Cette umrah, elle va semer la tranquillité dans ton esprit. Quand tu reviens de umrah, tu es beaucoup plus sain, tu es beaucoup plus tranquille, tu es beaucoup plus posé, tu es moins colérique. Et malheureusement, c'est pendant un court temps, parce que tu ne continues pas de fournir les efforts que tu fournissais justement quand tu étais là-bas. Cette umrah va créer une unité entre les gens. L'objectif aussi, c'est de rendre tout le monde se rend dans un seul et même endroit pour créer une unité entre les croyants. Et ça montre aussi l'égalité. Quand tu vas là-bas, ça montre l'égalité qu'il y a entre tous les êtres humains. Et qu'au final, tu n'as pas d'orgueil, ni de condescendance, ni d'arrogance contre les autres musulmans. Et donc, lorsque tu vas entrer en umrah, donc là, on va mentionner les rites étape par étape.
La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est quoi? C'est l'ihram. Se mettre en état d'ihram. C'est quoi l'état d'ihram? C'est lorsqu'on met l'intention, d'accord, d'être en sacralisation. L'ihram, c'est pas l'habit. L'habit, en fait, c'est l'accessoire de l'ihram. L'ihram, c'est la sacralisation. D'accord? C'est comme quand tu rentres en salat, tu dis Allahu Akbar, tu fais takbiratul ihram. Le takbiratul ihram, le takbir de sacralisation, c'est la parole Allahu Akbar. Le lever de main, c'est accessoire. C'est-à-dire, si tu lèves les mains et que tu dis pas Allahu Akbar, ça ne compte pas. Donc, l'ihram, c'est la parole Allahu Akbar. Le lever des mains, c'est une chose, c'est une sunna. Donc là, l'état de sacralisation, c'est le fait de mettre l'intention, d'accord, de partir faire une umrah. Et l'habit, c'est l'habit qui va te permettre justement de remplir cette intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma min mu'minin yadhallu yawmahu muhriman illa gharabat ash-shams bidunubihi. Il n'y a pas un croyant qui passe la journée en état de sacralisation sans que le soleil ne disparaisse avec l'ensemble de ses péchés. Donc quand tu es en état d'ihram et que tu finis ta umrah ou que tu finis ton hajj, une partie de tes péchés sont effacés, notamment les petits péchés. Et pour le hajj, c'est une récompense qui est différente parce que tu as les petits péchés et tu as également les grands péchés qui peuvent être pardonnés. Et lorsque tu te mets dans cet état de sacralisation, tu vas avoir à plusieurs moments, tu vas pouvoir le faire. Pour ceux qui partent de France et qui vont directement à Mecca, c'est-à-dire qu'ils ne commencent pas leur séjour par Médine, eux, ils vont directement à Mecca. D'accord? Ils vont devoir mettre leur habit d'ihram, d'accord, avant de mettre leur intention. Parce que tu ne peux pas mettre l'intention avant d'avoir mis l'habit d'ihram. Et on va mentionner pourquoi on ne peut pas faire ça. Donc, ils vont devoir mettre l'habit d'ihram avant de mettre l'intention. Et cette intention, elle se met, c'est une sunna, lors de ce qu'on appelle les miqats. Ce sont des endroits et des lieux qui sont dans les périphéries de certaines villes. Et lorsque tu y passes, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu renouvelles ton intention pour aller faire la umrah. Sauf que quand tu pars en hajj ou en umrah et que tu passes par Mecca, forcément, tu vas survoler le miqat. D'accord? Certaines compagnies vont vous l'annoncer 10-15 minutes avant, et ça, c'est important de le savoir. Ils l'annoncent 10-15 minutes avant. Mais ils ne vont pas vous le dire toutes les 5 minutes, en fait. Parce qu'il y en a, ils vont l'annoncer, ils vont dire dans 15 minutes, on passe le miqat. Eux, ils partent du principe que toi, dans 15 minutes, tu mets ton intention. Et les gens, ils disent rien, ils disent, mais ils nous ont pas reprévenus. Mais il n'est pas là pour ça, lui, à la base. Et là, il t'informe, c'est juste, voilà, c'est par politesse. Donc, quand ils vous disent dans 10-15 minutes, khalas, toi, compte 10-15 minutes, et après, tu mets ton intention. C'est qui l'un des premiers à avoir parlé qu'il faut mettre l'intention lorsqu'on survole le miqat? Alors qu'à l'époque du prophète, personne ne survolait le miqat. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, comment il en a parlé? Comment il se retrouvait à penser à ça alors que ça n'existait pas, les avions? Avec les sorciers. À l'époque de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il y avait beaucoup de sorciers. Et l'une des particularités des sorciers de son époque, c'est qu'ils volaient sur des balais. D'accord? Nous, à l'époque, on avait des séries, mais maintenant, en fait, c'est pris. Ah, ça existait. Les sorciers volaient, se mettaient sur des balais et volaient. Et on a même certains récits où Cheikh l'Islam, lorsqu'il sortait de chez lui, parfois il restait le Coran et puis il tombait de leur balai. Sauf que, à un moment, ils sont partis faire le Hajj. Lorsqu'ils sont revenus du Hajj, ils ont vu Cheikh l'Islam. Et ils ont dit à Cheikh l'Islam, comment t'as fait pour revenir aussi vite? Et Cheikh l'Islam leur dit, je suis jamais parti. Et il a dit, on t'a vu à Mecca, tu répondais à des questions. Il a dit, je suis resté ici, cette année, je n'ai pas fait le Hajj. Et il lui réitère, on t'a vu à Mecca répondre à de nombreuses questions. Alors il leur a dit, c'est peut-être un shaitan qui a pris mon apparence et qui répondait à vos questions. Et ensuite il s'est questionné, il a dit, mais vous, comment vous avez fait pour revenir aussi vite? Normalement il faut plusieurs jours pour revenir. Comment vous avez fait pour revenir aussi vite? Ils ont dit, on était sur les balais. Et après il a dit, à l'aller vous avez fait la même chose? Ils ont dit oui. Il a dit, vous avez fait comment pour le miqat? Parce que vous l'avez survolé. Et il a écrit la mas'ala, que même si tu survoles le miqat, il faut que tu mettes quand même ton intention. Ça, c'est pour ceux qui sont à Mecca. L'erreur que ceux qui partent directement à Mecca, l'erreur que certains font, c'est qu'ils attendent d'arriver à Jeddah pour mettre leur habit, mettre leur intention. Eux, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas?
c'est trop tard. Ils ont attendu d'atterrir et ils ont atterri avec leurs habits normaux. Ensuite, ils se sont changés à l'aéroport et ils ont mis leur intention et ils sont partis. Eux, ils ne peuvent pas. Parce que quand ils sont venus de France, ils sont venus de France avec l'intention de faire la Umrah. Ces choses-là est permise que pour qui? Ceux qui résident. Les résidents de Jeddah, ils partent directement de Jeddah. Et il n'y a pas de miqat à Jeddah. Il part directement de Jeddah. Ou bien quelqu'un qui part par exemple pour un voyage commercial à Jeddah. Donc il va à Jeddah pour un voyage commercial. Il fait ce qu'il a à faire et dans ce voyage-là, il se dit bah maintenant j'ai un peu de temps, je vais aller faire une Umrah. Là, lui, il peut partir de Jeddah. Mais si toi tu pars de France et que tu vas à Jeddah et de Jeddah tu pars directement à Mecca, tu es dans l'obligation de mettre ton ihram lorsque tu es dans l'avion. D'accord? Et de mettre surtout ton intention lorsque tu es dans l'avion et que tu survoles le miqat. Pour ceux qui sont à Médine, c'est-à-dire qu'eux, ils ont commencé leur voyage par Médine. Et c'est plus sain de commencer par Médine parce que tu as le temps de préparer ton cœur à l'adoration. D'accord? Donc à Médine, tu passes 2 3 jours. C'est une ville, pour ceux qui font le Hajj, 2 3 4 jours, ça dépend. C'est une ville qui apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de quiétude. C'est-à-dire que quand tu es à Médine, ton cœur, tu sens qu'il est en train de se préparer à faire une grande adoration. Alors que quand tu viens de France, avec le voyage, avec la fatigue, avec le manque de sérénité, de quiétude, eh ben l'adoration, finalement, tu la sens, il y a beaucoup moins de plaisir et beaucoup moins de saveur. Ça, c'est des conseils personnels. Il y en a qui vont préférer commencer par Mecca plutôt que Médine. Mais le cœur se prépare mieux lorsqu'on commence par Médine. Parce qu'on arrive, on se repose, on passe quelques jours. Lorsque tu commences, tu pars à Médine. Et de Médine, tu vas à Mecca. Tu as 2 solutions. Ou tu prends le bus ou la voiture, ou soit tu prends la route, soit tu prends le train. D'accord? Si tu prends le train, 6 minutes. Le train part, tu mets ta montre 6 minutes. À 6 minutes, tu passes devant le miqat. Ils sont censés l'annoncer, mais très très souvent le micro ne marche pas. Et à chaque fois, ils nous disent, ouais, le micro, il n'a pas marché. Et donc, beaucoup, malheureusement, loupent. Toi, tu sais que tu prends, dès que le train commence à partir, tu mets 6 minutes. Dès que les 6 minutes sont passées, c'est qu'en train, tu viens de passer devant le miqat. Et donc, c'est à ce moment-là que tu dois prononcer, tu dois mettre ton intention et prononcer la parole, labbaik Allahumma bi umrah. Et après, à partir de là, tu dis la talbiya. Pour ceux qui prennent le bus, eh ben, c'est beaucoup plus, c'est meilleur pour le miqat parce qu'en fait, ils vont prendre le bus et ils vont s'arrêter justement au miqat. C'est une sunna de faire 2 unités de prière. C'est une sunna. Ou plutôt, c'est une sunna d'y prier. Que ce soit une prière obligatoire ou une autre prière, c'est une sunna d'y prier. Mais tu peux partir directement sans forcément t'arrêter. D'accord? L'objectif, c'est en fait de passer par cet endroit-là sans obligatoirement t'arrêter. Mais nous, pour la pratique de la sunna, on s'arrête à cet endroit-là. On fait la prière. Donc, si tu es dans une prière obligatoire, le prophète, il a fait le dhuhr et après le dhuhr, il est parti. Si tu es pas dans une prière obligatoire, alors tu fais 2 unités et tu pars en direction de Mecca. D'accord? Lorsque tu commences cette umrah et que tu vas dire labbaik Allahumma bi umrah, il est recommandé de faire la talbiya et de pas beaucoup parler, surtout dans des choses qui sont futiles. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lorsqu'il se mettait en état de sacralisation, il ne parlait plus aux gens que lorsqu'il avait fini ses rites. Et lorsqu'il parlait, c'était des choses très très utiles. Maintenant, il n'est pas interdit de parler ou pas interdit de discuter. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il est parti faire le Hajj avec, Ibn Abbas, radiallahu anhu, et en chemin, ils sont tombés sur un point d'eau. Avant, pour faire Médine Mecca, on mettait 10 jours. D'accord? Ils mettaient 10 jours à peu près. Et ils sont tombés sur un point d'eau. Et ils étaient en état d'ihram. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, Omar, il m'a dit, Ta'ala ubaqiq fil ma, ayyuna atwalu nafasan wa nahnu muhrimun. Il dit, viens, on va faire un concours d'apnée. Ils ont vu un point d'eau, ils ont dit, viens, on va faire un concours d'apnée, lequel d'entre nous tient le plus longtemps sous l'eau. Il dit, wa nahnu muhrimun. Et nous, on était en état de sacralisation. Donc ça montre que il est permis de faire autre chose que du zikr, mais dans des laps de temps très courts. D'accord? Faut pas que tout ton séjour soit composé de ça, en sachant que c'était 10 jours. Toi, tu vas mettre que quelques heures. Tu peux pendant quelques heures éviter de trop plaisanter, trop discuter et te rappeler abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qudam al-Maqdisi, il dit, il est recommandé à la personne en état d'ihram de parler peu, sauf pour les choses qui sont bénéfiques. D'accord? Il lui est demandé de limiter ses paroles, parce que la personne, lorsqu'elle parle beaucoup, eh bien, elle peut être amenée à tomber beaucoup dans le péché. Elle va parler, jusqu'à ce qu'elle va dire une chose qui va blesser le cœur de son frère, ou bien une chose qui va être un peu méprisante pour un autre, et il va tomber dans une désobéissance,
Justement parce qu'il a trop parlé. Alors qu'à la base, c'était pas ça son intention. Mais vu que tu parles beaucoup, eh ben, tu es plus proche de l'erreur. Et donc, il est meilleur de pas beaucoup parler. Lorsque tu vas commencer ta sacralisation, tu vas devoir faire certaines sunnas. D'accord? Donc, nous, si on part de Médine, ces sunnas, tu peux les faire à l'hôtel à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait effectués lorsqu'il était arrivé au miqat. D'accord? Il est arrivé au miqat et il a fait son bain à cet endroit-là et ensuite il est parti. Mais souvent, lorsqu'on fait une umrah au hajj, par souci pratique et par souci de temps, on fait tous ces, toutes ces sunnahs eh bien, à l'hôtel. Et ensuite, on part. Il n'y a pas de mal. La première sunnah, c'est quoi? Aussi bien pour les hommes, d'accord, que pour les femmes. Mais là, pour l'instant, on va commencer à mentionner pour les hommes. Sunnah obligatoire pour les hommes. Faire un rousl. Le même rousl que tu fais pour la Jumu'ah ou lorsque, après que tu aies un rapport avec ton épouse. Ensuite, il est recommandé de se couper les ongles, de se raser les aisselles, de se raser les parties intimes et de se tailler les moustaches. Très très important. Si tu n'es pas habitué à te raser entre les cuisses, ne le fais pas. Parce que si tu vas te raser entre les cuisses et que tu n'es pas habitué, tout au long de l'année tu ne le fais pas, ta peau n'est pas habituée à ce rasage. C'est-à-dire que ta peau et tes cuisses vont se frotter et elles vont rapidement s'irriter. Et ton hajj, il va prendre une toute autre tournure. Tu ne vas plus supporter justement la marche. Et le hajj, tu marches beaucoup. Et même la umrah d'ailleurs. D'accord? Donc celui qui n'est pas habitué à se raser entre les cuisses, parce que parfois, et on veut tellement se faire beau qu'on va commencer à raser plein d'endroits qui à la base, c'est juste parce qu'en fait, tu es dans cet engouement et tu te retrouves à faire des choses qui vont te porter de préjudice. Donc si t'es pas habitué, rase-toi juste les parties intimes. Et les cuisses, tu laisses. Celui qui est habitué à se raser les cuisses et dont le frottement, il y a déjà pris l'habitude et la peau est déjà habituée, lui, il n'y a pas de mal, il peut le faire. Donc, faire le rousse. Deuxièmement, se couper les ongles, se raser les aisselles et se tailler les moustaches. Comprenez bien qu'à l'époque du prophète, lorsqu'ils partaient de Médine, ils arrivaient à Mecca, c'était 10 jours. Donc, ils prenaient leurs précautions, ils se rasaient avant, pour pendant ces 10 jours, ils n'avaient pas le droit de le faire. Nous, c'est que quelques heures, c'est moins gênant. Deuxièmement, une sunna, tu te parfumes le corps. D'accord? Tu te parfumes le corps, tu te parfumes la tête, mais tu n'as pas droit de parfumer ton habit. Tu as le droit de te parfumer le corps, mais tu n'as pas le droit de parfumer l'habit d'ihram. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se parfumer le corps et ils vont parfumer leur habit. Comme ça, ils disent quand je vais prendre la route, là-bas, je vais continuer à sentir bon. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc, tu te parfumes que le corps. Ensuite, tu vas mettre ces deux habits. On appelle el-izar ou rida, donc l'habit inférieur et l'habit supérieur. Tu n'as pas droit d'avoir autre chose que cela. Tu n'as pas le droit d'avoir de caleçon. Tu n'as pas le droit d'avoir de t-shirt. Tu dois rester complètement nu sous ces habits-là. Il est obligatoire de se couvrir les deux épaules. Obligatoire. Pourquoi? Parce que quand on regarde la télé, on voit que dans le tawaf, il y en a, par certains hommes, ont l'épaule droite découverte. Ça, c'est une sunna lorsqu'on arrive devant la Kaaba. D'accord? C'est une sunna, on l'expliquera dans les différentes étapes. Avant ça, tu n'as pas droit de dévoiler. Tu es obligé de rester, garder cette pudeur et garder les deux épaules couvertes. Ça, c'est une chose qu'il faut faire. Maintenant, les sunnas à appliquer pour la femme. Donc, comme l'homme, elle va devoir effectuer son rousl, son bain. Même si elle a ses règles, même si elle a ses menstrues, elle fait son rousl. D'accord? Même si derrière, le sang va continuer à couler. Elle va devoir également se couper les ongles, se raser les aisselles, et pareil avec les parties intimes. Elle, à la différence de l'homme, elle peut porter ses vêtements habituels, à condition qu'ils ne couvrent pas le corps, et ils ne comportent pas d'embellissements qui vont attirer le regard de l'homme. On avait mentionné dans les cours précédents que l'ihram, il a pour objectif de détacher ton cœur des choses de ce bas monde, dont les habits qui te mettent en valeur chez les gens, et du coup, ça, tu vas le délaisser. Eh bien, la femme, malgré qu'elle garde ses habits, elle ne doit pas mettre des habits qui vont la mettre beaucoup en valeur, elle doit rester très modeste dans sa façon de s'habiller. Elle n'aura pas droit de mettre le sitar. Elle n'a pas droit de se voiler le visage et elle n'a pas droit de se couvrir les mains. Donc les femmes qui mettent des gants, elles n'auront pas droit. Les femmes qui mettent le sitar, elles n'auront pas droit. En fait, elles n'ont pas droit d'avoir le sitar qui s'attache ici derrière la tête. Par contre, ce qui va être permis, ce qui a été fait par les femmes du prophète, c'est de mettre simplement le voile qui recouvre. C'est-à-dire qu'il n'est pas attaché en fait, il est simplement posé. Et en Arabie Saoudite, ils ont un voile qui est presque fait exprès. En fait, elles le prennent, elles le posent comme ça directement, sans qu'il ait besoin de trop bouger. Pour les femmes, il n'y a pas de couleur privilégiée.
D'accord? Mais elles doivent éviter le blanc, parce que dans la couleur blanche, il y a la ressemblance à l'habit d'ihram des hommes. Les hommes sont pas dans l'obligation de mettre un ihram blanc. Mais c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous voyez des ihrams un peu jaunes ou des fois ils sont un peu bleus ou un peu verts, c'est pas grave. L'habit en soi n'a pas de couleur particulière, si ce n'est que la couleur préférentielle c'est le blanc. Inna khayra thiyabikumul bayad falbasu wa kaffanu fihi mawtakum. Le prophète dit la couleur préférée pour vous, pour les habits, c'est le blanc. D'accord? Habillez-vous d'habits blancs et le linceul avec lequel vous allez enrouler vos morts doit être de couleur blanche. C'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les femmes, il n'y a pas de couleur particulière. Par contre, il est important de respecter les coutumes et les règles du pays dans lequel tu vas. En Arabie Saoudite, les femmes sont en noir. D'accord? Et c'est assez mal vu. Bon, pour le Hajj et la Umrah, ou pour Ahmedine, ça a un peu changé parce que les coutumes de tous les pays sont venues se mélanger. Mais c'est assez mal vu de mettre une couleur différente que le noir. Pareil pour les hommes. Un homme, il est très recommandé pour lui de s'habiller en blanc. Si un homme met un camis noir, ici en France, ça pose aucun problème. Là-bas, c'est très mal vu. Vous allez être dévisagé si vous mettez des habits noirs. D'accord? Parce que pour eux, l'habit noir, c'est un habit qui est réservé aux femmes. Donc ça, c'est des coutumes du pays qu'il faut respecter. On sait que l'urf, respecter les traditions lorsqu'elles ne s'opposent pas à la religion, c'est une chose qui est obligatoire pour nous. Donc on suit les coutumes du pays dans lequel on va. Une fois que tu as fait ton rousl, t'es parti au miqat, ou bien tu as pris le train et que tu as passé ces 6 minutes, et que tu vas commencer justement à entrer dans cette intention de la Umrah, tu vas devoir, selon la sunna, être sur la monture, te diriger vers la Qibla et dire Labbaik Allahumma bi Umrah. Ça, c'est la sunna. D'accord? Vous ou nous, on va être dans le bus. C'est ça notre monture. Et donc, on attend, il est meilleur d'attendre d'être dans le bus ou dans la voiture, de se diriger vers la Qibla et de dire Labbaik Allahumma bi Umrah. Je réponds à ton appel, ô Allah, par une Umrah. Une fois que tu as prononcé ça, il y a des choses qui vont devenir interdites. C'est comme pour la prière. Tu as dit Allah Akbar, tu es rentré en prière, et il y a des choses qui étaient permises qui deviennent interdites. Tu peux plus manger en prière, tu peux plus boire en prière, tu peux plus discuter en prière, tu peux plus rigoler en prière. Il y a plein de choses qui deviennent interdites alors qu'à la base elles sont permises. Et bien là, lorsque tu vas dire Labbaik Allahumma bi Umrah, il y a des choses qui étaient permises qui vont devenir interdites. Les interdits qui sont communs aux hommes et aux femmes à ce moment-là. Tu ne pourras plus te raser la tête. Tu pourras plus te couper les cheveux. Tu pourras plus te couper les ongles ou la peau. Donc ceux qui ont l'habitude de se ronger la peau ou les ongles à éviter. D'accord? Ça, tu ne peux plus le faire. Tu n'auras plus le droit de te parfumer. Quel que soit le type de parfum, il est meilleur. Il y a des avis religieux qui mentionnent que les parfums inodores ou les savons inodores sont permis. D'accord? Évitez. Quand tu es face à une divergence, si tu prends l'avis qui te fait sortir de la divergence, toi, tu ne seras jamais blâmé auprès d'Allah de ne pas avoir utilisé le savon. Celui qui peut éventuellement être blâmé, c'est celui qui a dit, ben, je pense que c'est permis et qui l'a fait. Mais si auprès d'Allah, c'est pas permis en fait. D'accord? Et comprenez bien que il y a des avis qui ont été mentionnés parce qu'à l'époque, c'était 10 jours. Et c'était de longs voyages. Medine Mecca, c'est 10 jours. Et des fois, ils venaient de contrées encore plus loin et de villes encore plus loin. Nous, c'est que quelques heures. On peut, pendant quelques heures, se passer de savon, qu'il ait de l'odeur ou qu'il n'ait pas d'odeur. Donc, c'est à éviter. Celui qui a l'avis que c'est permis, libre à lui. Mais évitez de prendre des avis religieux qui vous font directement entrer dans une divergence, alors que tu avais la possibilité de prendre un avis qui te fait sortir, où tu vas être blâmé en aucun cas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est interdit de demander une femme en mariage. Bon, nous, c'est facile, c'est que quelques heures. Mais à l'époque, c'est 10 jours. Et 10 jours, tu vois une femme, peut-être qu'il va te plaire, tu vas voir que son père, il est présent, tu vas peut-être avoir l'envie de la demander en mariage. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit, si tu n'as pas le droit de demander une femme en mariage, tu n'as pas le droit de faire un acte de mariage. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports intimes avec tes épouses, ou même les prémices d'un rapport intime avec ton épouse. C'est interdit pendant tout cet état de sacralisation. Dès que tu as dit la baik Allahumma bi umrah, ou qu'après tu vas dire la baik Allahumma hajja, ça y est, ces choses-là deviennent interdites. Tu n'auras plus droit de chasser le gibier. Nous, on chasse pas. Donc, on n'est pas très concerné par ça. Imaginez-vous qu'à l'époque du prophète, ils partent 10 jours. Et pendant 10 jours, ils ne peuvent pas chasser. Donc, il fallait qu'ils prennent suffisamment de nourriture pour qu'ils tiennent avec eux 10 jours. Et Allah Azza wa Jal les a éprouvés, les compagnons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis pour faire cette Umrah et ce Hajj.
Et Allah Azza wa Jal a ramené beaucoup de gibier autour d'eux. Et quand il n'y avait pas leur Umrah Hajj, il n'y avait pas beaucoup de gibier. Allah les a éprouvés pour voir s'ils allaient suivre l'ordre d'Allah Azza wa Jal, alors que le gibier est à portée de main tout au long du voyage. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés. Nous, on n'est plus concernés par la chasse. D'accord? Parce que tu vas prendre tes M&M's si tu vas aller dans le bus jusqu'à là-bas. En fait, tu n'es plus trop concerné par ça. Mais c'est des règles religieuses qui restent. Et nous, on les mentionne pour éventuellement, si quelqu'un un jour, lui vient l'envie de faire une umrah différente du circuit classique, alors il sait que toutes ces règles doivent être toujours appliquées. Ça, c'est les choses qui sont interdites aussi bien pour l'homme que pour la femme. Maintenant, il y a des choses qui vont être interdites et qui vont être spécifiques à l'homme. D'accord? L'homme, une fois qu'il a dit labbaik Allahumma bi umrah, il n'a plus droit de mettre un autre habit que l'habit d'ihram qu'il possède. Donc il n'aura pas le droit de mettre de pull, de pantalon, de veste, de chaussettes, de casquettes, il n'a plus droit à tout ça. D'accord? Par contre, ce qu'il a droit, c'est les accessoires. Tu as droit aux lunettes de soleil, tu as droit de mettre une ceinture qui va retenir ton ihram. Ça, c'est permis. Le sac à dos, c'est permis. Ces types d'accessoires, ce sont des choses qui sont permises. Mais les habits, c'est interdit. Il est permis, pour ceux qui ont les cheveux longs, d'avoir les cheveux longs attachés. C'est une chose qui est permise. Maintenant, les interdits pour la femme seulement. Elle n'aura pas le droit de porter des gants, comme on a dit. Elle n'aura pas le droit de se couvrir le visage avec le niqab. Ça, c'est une chose qui va être interdite. Mais elle a le droit de mettre ce voile qu'on appelle le khimar. Là-bas, ils appellent ça le khimar. Et en fait, il se pose simplement sur la tête et il redescend sur le visage. Ça, la femme le met lorsqu'elle est en présence d'hommes qui ne font pas partie de ses tuteurs. Pour ceux qui ont l'avis que la femme se couvre le visage. Celui qui enfreint un de ces interdits volontairement. Volontairement, il se parfume. Volontairement, il se couvre la tête. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Il doit faire une expiation. Il va devoir soit jeûner 3 jours consécutifs, soit nourrir 6 pauvres. Soit nourrir 6 pauvres, d'accord, avec la moitié d'un sar, donc ce qui équivaut à peu près à 1,5 kg de nourriture. Ou soit il va devoir sacrifier une bête et distribuer la nourriture aux pauvres de Mecca. Celui qui a enfreint une de ces règles par oubli, il a oublié, il a l'habitude de se ronger les ongles, et il a oublié, c'est ronger les ongles. D'accord? Lui, il n'a pas de compensation. Inna Allah tajawaza li ummati al khata wan nisyan wa mastukru alayh. Allah Azza wa Jalla pardonne à ma communauté les choses qu'ils font par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Maintenant, les choses qui sont permises de faire en état d'ihram. Tu as droit de changer de vêtements. C'est-à-dire que toi, tu as un habit d'ihram. Tu as droit de l'enlever et d'en mettre un autre. D'accord? Tu n'as pas le droit de mettre tes habits habituels, mais tu as droit de changer d'habit d'ihram. S'il fait très froid, tu as droit de mettre 2 habits d'ihram. D'accord? Tu as droit de doubler la chose. C'est des choses qui sont permises. Tu as droit de te doucher plusieurs fois. Quand on dit se doucher, c'est simplement avec l'eau. Tu as droit de faire un bain, d'accord? Sans utiliser de savon, de shampoing. Tu as droit de le faire. D'ailleurs, le prophète, lorsqu'il est arrivé, il est parti de Médine, il est arrivé à Mecca, il a fait un roussel, il s'est relavé et ensuite il est parti faire sa umrah. Il est permis de se toucher les cheveux, pour les hommes et pour les femmes, mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas s'arracher les poils des cheveux. D'accord? C'est des choses qu'il faut éviter. Nous, les hommes, on a le droit d'utiliser une ceinture ou une sacoche. D'accord? Soit pour les hommes ou pour les femmes, on a le droit d'utiliser cela. Tout ça, c'est des choses qui sont permises et on les dit parce que les gens, lorsqu'ils partent là-bas, eh ben, vu qu'ils paniquent un peu, il va dire on n'a pas le droit de mettre d'habits cousus, mais dans mon sac à dos il est cousu, puis ma ceinture elle est cousue. Est-ce que j'ai le droit de mettre des lunettes de soleil? Est-ce que j'ai le droit de mettre ça? J'ai le droit de mettre une montre? Parce que sa montre elle est cousue. En fait, les accessoires sont permis. Mais si dans le doute tu préfères les enlever, enlève. Tout ce qui suscite chez toi le doute, d'accord? Si tu l'enlèves, alors là c'est tranquille, t'as plus de doute. Là, on est dans le bus, on a dit labbaik Allahumma bi umrah, on part à Mecca. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? La talbiya. La talbiya, c'est la parole labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ça, c'est une sunna. D'accord? Donc, tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit absolument personne n'a fait la talbiya sans qu'il ne reçoive la bonne nouvelle. Et absolument personne n'a dit la parole Allahu Akbar sans qu'il ne reçoive la bonne nouvelle. Et il s'arrête là.
Et les compagnons, ils attendaient la suite. Il dit, oh messager d'Allah, tu parles de la bonne nouvelle du paradis? Et il a dit, de quelle autre bonne nouvelle je suis en train de vous parler? Donc la talbiya, si tu la prononces en continu, tu reçois la bonne nouvelle venant d'Allah de ton accès, bi'idnillah, au paradis. Maintenant, il y a des comportements à avoir avec cette talbiya. Les compagnons, ils levaient la voix lorsqu'ils disaient la talbiya. Au point où lorsqu'ils arrivaient à Mecca, ils avaient une extinction de voix. D'accord? Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a fait la talbiya, il disait tellement fort que lorsqu'ils sont passés entre deux montagnes, on entendait l'écho de sa voix, justement, à travers ces montagnes. Maintenant, est-ce que la talbiya, il faut que tu la dises tout au long de la route? Ou est-ce que des fois tu peux dire et des fois tu peux t'arrêter? Hmm. Dans le madhab de l'imam Malik et de Abu Hanifa, la talbiya, elle est obligatoire au moins une fois. Si tu l'as dit une fois, ton obligation a été faite. Dans le madhab de l'imam Shafi'i, c'est une sunna. Donc même si tu dis pas, ta umrah est toujours validée, ton hajj est toujours validé. Donc nous, on va la dire à voix haute. Pour ceux qui sont dans le bus ou dans le train, ils vont devoir la dire à voix haute. Et les femmes, comment elles le disent? À voix basse. Les femmes ont l'obligation de dire la telbiya, mais il faut que sa voix euh, soit assez forte pour qu'elle soit entendue par la personne qui est à côté d'elle, mais pas trop forte pour qu'elle soit entendue par les hommes qui sont un peu plus loin. Maintenant, lorsque tu vas faire la Umrah, on sait que chaque adoration, elle a des piliers, d'accord? Et elle a des obligations et elle a des sunan, d'accord? Les piliers, c'est si tu l'enlèves, ton adoration est annulée. Celui qui rentre en salat et qui fait pas de recours, c'est-à-dire qu'il fait aucun recours, lui, sa prière n'est pas validée. S'il délaisse ne serait-ce qu'un recours, sa prière n'est pas validée. C'est ça un pilier. Dans la Umrah, il y a trois piliers. Se mettre en état de sacralisation. Donc là, faire ce qu'on vient de mentionner. Faire 7 tours autour de la Kaaba. D'accord? Et faire 7 allers-retours entre Safa ou Al-Marwa. C'est ça les piliers. Là, tu es en train de comprendre que si tu fais tout ça sans rien dire, c'est validé. Donc si vous oubliez une invocation, c'est pas grave. Si vous l'avez mal prononcée, c'est pas grave. Ça va pas impacter la validité de votre hajj. Ce que ça peut impacter, c'est la récompense. Parce que tu as oublié de dire une invocation, ou tu l'as dit à un temps qui n'était pas trop le sien par oubli, Allah ne va pas te blâmer d'une chose que tu as délaissée par oubli, avec la fatigue, et ton hajj ou ta umrah ne devient pas invalidé, ou plutôt ta umrah ne devient pas invalidée parce que tu as délaissé une chose par oubli. Donc, se mettre en état de sacralisation, faire 7 tours autour de la Kaaba et 7 allers-retours, d'accord? C'est ce qui rend ta umrah validée. Là, on part, on fait la talbiya. À quel moment on s'arrête de dire la talbiya? Ce cours, il est un peu académique, hein, il est différent des cours qu'on a l'habitude de faire. À quel moment on s'arrête de dire la talbiya? Donc là, on dit labbaik, Allahumma labbaik tout le long. Des fois on le dit, des fois on le dit pas, des fois on s'arrête. Tu peux dire du Coran, tu peux dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu fais du dhikr. Tu peux parfois te reposer. D'accord? Mais tu fais pas de choses futiles ou de choses vulgaires ou de péchés. Tu t'efforces de te contenir à faire des choses qui sont nobles. Et donc tu pars. À quel moment tu arrêtes de dire la talbiya? Tu as deux grands avis. Le premier grand avis, c'est que dès que tu commences à voir les premières habitations de Mecca, tu arrêtes de dire la talbiya. D'accord? Le deuxième avis, tu arrêtes de dire la talbiya quand tu commences à voir la Kaaba. Chacun prend l'avis qui lui semble le plus juste. Allahu alam de ce qui est le plus juste. Mais chacun prend l'avis qui le réconforte le plus par rapport aux différents textes qui lui ont été présentés. Mais ce sont des choses qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été rapportées par les compagnons. Et donc, euh, ceux qui sont plus convaincus qu'il faut s'arrêter dès qu'on voit les premières habitations, ils s'arrêtent à ce moment-là. Et vous allez voir que quand on arrive à voir les premières habitations, déjà tout le monde s'est déjà arrêté au moins quelques heures avant. Parce que tout le monde est plus ou moins fatigué. Et puis dès qu'on commence à voir un peu Mecca, il y a un regain d'énergie, les gens recommencent à dire la talbiya, alors qu'il est possible que c'est à ce moment-là que tu dois t'arrêter. À la kulli hal. Chacun prend la vie qui lui semble à lui le plus juste. Souvent lorsqu'on arrive à Mecca, tu commences pas directement par aller au haram. D'abord, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'hôtel, tu vas dans ta chambre, et à ce moment-là,
tu repars. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Mecca, il a refait un rousl. Si tu as le temps de le faire, refais-le. En sachant que le prophète, il est arrivé dans l'après-midi, d'accord, ou en fin de matinée, il a fait une de ses umrah après le Zuhur, donc après 10 jours de voyage, donc il a refait un bain. Si tu as le temps, fais-le. Des fois, par souci de temps, les responsables vont dire, tu montes, tu poses des affaires et tu redescends direct. Là, tu respectes le groupe, d'accord, et tu fais pas un peu comme tu veux, ouais, ben si je vais faire une sunna, et puis tu retardes d'une 30 minutes tout un groupe. C'est souvent des sunnas, si tu as la possibilité de le faire, tu fais. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Ce n'est pas une chose qui va impacter la validité de ta umrah. Et donc là, tu pars à la mosquée, tu rentres dans la mosquée et tu vas en direction de la Kaaba. En fonction de comment ils nous font passer, tu vas arriver, des fois ils te font tourner à droite au niveau de la Kaaba et des fois à gauche, d'accord? Et en fonction de par où tu passes, tu arrives dans un des coins de la Kaaba. Sauf que les gens, ils ne comprennent pas que tu n'arrives pas directement devant la pierre noire. Et puis ils commencent sa umrah, ils commencent son tawaf alors qu'il n'est pas encore au bon endroit. Non, tu regardes où tu vas. Si tu es tout seul et tu n'es pas avec un groupe, alors tu marches, tu suis les gens jusqu'à ce que tu arrives devant la pierre noire. Une fois que tu es au niveau de la pierre noire, là, toi, ton tour, il va commencer. Pour reconnaître où se trouve la pierre noire, tu as deux indicateurs. Le premier, c'est une lumière verte qui est mise à l'opposé du coin. Donc il y a une sorte de néon vert qui indique que c'est à cet endroit-là que se trouve la pierre noire. Donc même de loin, tu peux le voir. Et si tu regardes la Kaaba, elle a quatre coins. Il y a deux coins où c'est tout noir. D'accord? Elle a le coin de la pierre noire où c'est écrit Allah Akbar, les uns au-dessus des autres. Et il y a le coin yéménite où il y a un long liseré doré, d'accord, qui prend tout le coin comme ça, là. D'accord? Donc ce long liseré doré, c'est le coin yéménite. Le coin d'après, c'est là où il y a écrit Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, c'est la pierre noire. Les deux autres où il n'y a rien, ce sont simplement des coins. Donc toi, en fonction de là où tu arrives, c'est de te retrouver, de te repérer. Essayez de ne pas paniquer, essayez de vous projeter. Parce que souvent, quand on fait le cours sur le Umrah ou le Hajj, les gens, en fait, sont tellement paniqués parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter qu'ils te disent «Ah, c'est trop dur». Non, en fait, c'est très simple. Il faut juste que tu te concentres et que tu te projettes dans cette adoration. Au moment où tu vas arriver au niveau de la pierre noire, tu vas commencer ton tawaf. Le tawaf, c'est le fait de tourner autour de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui a fait 7 tours autour de la Kaaba et qui derrière il a prié 2 unités de prière, lui il a la récompense d'avoir affranchi un esclave. Et le prophète dit dans un hadith, à chaque fois que le serviteur lève le pied ou le pose, ce sont 10 bonnes actions qui lui sont rajoutées et 10 péchés qui lui sont effacés. C'est pour ça que certains salafs faisaient des tout petits pas, justement pour multiplier le nombre de pas qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient autour de la Kaaba. Il reste du temps là ou pas? 20 minutes? Là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc on se met au niveau de la pierre noire. Qu'est-ce qu'on va devoir dire? Bismillah, Allahu Akbar. D'accord? Tu as trois choses à faire. Soit tu embrasses la pierre noire si tu peux, soit tu la touches avec ta main droite, ou soit tu lui fais un signe avec la main. Si tu touches avec ta main droite, tu n'as pas besoin d'embrasser ta main. Si tu fais un signe de loin, tu n'as pas besoin d'embrasser ta main. D'accord? Tu fais un signe avec la main, tu salues la pierre noire. Tu peux le faire avec une main ou tu peux le faire avec deux mains. Les savants, il y a beaucoup de largesse sur ce sujet-là. D'accord? Mais l'important, c'est de saluer la pierre noire. Et donc, tu es au niveau de la pierre noire. Bismillah, Allah Akbar. Et tu passes. Là, ton premier tour commence. Une fois que ce premier tour commence, c'est quoi les invocations que tu vas devoir faire? Hmm. Tu fais toutes sortes d'invocations. Tu n'es pas limité. Tu fais toutes les invocations que tu peux faire. Il est bien de rapporter avec soi un livret d'invocation. Nous, quand on part, on vous offre le livret d'invocation parce que parfois, tu es en rupture de stock en fait. Tu sais plus quoi dire. Tu tournes et puis tu sais plus quoi faire comme invocation. Et les invocations du prophète sont les invocations les plus globales dans très peu de mots. Donc tu vas dire très peu de mots, mais au final, tous ces mots, ils ont énormément de sens dans ta vie. Donc tu prends les invocations du prophète et tu les récites en boucle. Et tu essaies d'avoir un cœur concentré. Et même l'invocation sur la pauvreté. J'avais offert un livre sur les invocations et puis dedans, le prophète demande de vivre pauvre. Et le frère, il m'a dit, cette invocation, je la lis pas. Il voulait pas lire l'invocation. Je dis, en fait, là,
Il n'avait pas compris, puisqu'il le sens de, de l'invocation. Lisez toutes les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal. Donc, tu as la pierre noire, tu commences ton tour. Ici, il y a quoi? Dans ce coin, il faut faire quoi? Là, on a la pierre noire, on commence, on part comme ça. Ici, tu as un autre coin. Tu fais quoi ici? Tu fais rien du tout. Tu marches. Tu continues d'invoquer. Le Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était avec un compagnon. Il passe la pierre noire. Et puis lorsqu'il arrive ici, le compagnon lui dit: Viens, on va toucher le coin. Omar lui a dit: T'as fait le tawaf avec le prophète? Il lui dit: Oui. Il a dit: Est-ce que tu l'as vu faire ça? Il a dit: Non. Il dit: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et il y a dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Unfud, marche. T'as pas besoin d'aller toucher ce coin-là. Ça, en fait, c'est important. Ça montre de Omar son attachement à la sunna du prophète, et ça montre que un compagnon du prophète a été attiré par le fait de toucher ce coin. Donc vous ne pensez pas que les gens qui sont là-bas ne vont pas ressentir ce que ce compagnon a ressenti. Sauf que nous, on est limité parce que Omar a dit: Tu as fait avec le prophète? Oui, il a fait. Non, alors on ne fait pas. Même si la terre entière venait se ruer dans un endroit, si le prophète ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Et donc on part de la pierre noire, on arrive dans ce coin-là, il n'y a rien de particulier. On continue à avancer, on fait les invocations qu'on a l'habitude de faire, et donc on part dans l'autre coin, il y a quoi ici? Il n'y a rien du tout. On continue d'avancer. On arrive dans le troisième, il y a quoi ici? Le coin yéménite. Il a deux appellations. Et Rukn al-Yamani, le coin droit. Pourquoi? Parce que la pierre noire, elle est ici, donc lui, il est à droite de la pierre noire. Ou bien le coin yéménite, parce qu'il est en direction du Yémen. Il a les deux appellations. Donc on peut dire ça et ça. Quand tu arrives ici, vous allez voir le coin, c'est un long liseré doré. D'accord? Le prophète a dit: celui qui a la capacité de passer sa main dans ce coin-là, d'accord? Vous allez voir, il y a un endroit qui est un petit peu. Il n'y a pas ce qu'on appelle la kiswa, là, le drap noir. Et le prophète a dit: celui qui passe sa main sur ce coin, au moment où il passe sa main, il est en train d'effacer ses péchés. Celui qui a la possibilité de le faire, il le fait. Celui qui voit qu'il y a trop de monde qui ne peut pas le faire, il passe et il aura la même récompense parce qu'il a été empêché de le faire à cause du monde. Lorsque tu es dans ce coin-là, tu dis quoi comme invocation? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Tu peux le dire soit une fois, soit en boucle, jusqu'à ce que tu arrives à la pierre noire. Donc soit tu le dis une seule fois, et après tu repars dans des autres invocations, soit tu le dis en boucle, jusqu'à ce que tu arrives au niveau de la pierre noire. Les deux choses ont été mentionnées. Lorsque tu arrives auprès de la pierre noire, ça y est, ton premier tour, il vient d'être fini. Donc là, tu re-salues la pierre noire, Allahu Akbar, et tu pars. Et tu fais ton deuxième tour. La seule chose qui t'est demandé de dire, c'est au coin yéménite: Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. D'accord? Oh Allah, apporte-nous dans ce bas monde ce qu'il y a de meilleur, et dans l'au-delà ce qu'il y a de meilleur, et préserve-nous du châtiment du feu. Lorsque tu arrives au niveau de la pierre noire, tu salues la pierre noire et tu pars. C'est tout. Si tu fais que ça, cette fois, ton tawaf, il est validé. Donc ne paniquez pas. Si tu fais un tour, parce que tu as juste envie de regarder la Kaaba, parce que la Kaaba, c'est beau. Et Wallah, c'est impressionnant. Des fois, le simple fait de tourner, de la regarder, de voir les gens, c'est un rappel de la puissance d'Allah dans ton cœur. Sans même que tu mentionnes quoi que ce soit. Mais le but du tawaf, c'est d'évoquer, de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. La sunna, pour les 3 premiers tours, pour l'homme, c'est d'un petit peu courir ou trottiner. Sauf que quand il y a beaucoup de monde, eh bien, c'est une chose qui est difficile à faire. Donc, s'il y a trop de monde, tu marches. D'accord? Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, on ne leur demande pas de courir. C'est le même principe que Safa Marwa, comme on a expliqué. Ça va faire apparaître certaines de ses formes. Et par pudeur pour la femme, on lui demande de ne pas mettre en avant ces différentes formes. Donc là, on commence, on part. Qu'est-ce qu'il faut faire encore dans les premiers tours? Dévoiler l'épaule droite. On a 2 grands avis. Soit tu dévoiles l'épaule droite, d'accord? Tu dévoiles que l'épaule droite lors des 3 premiers tours. Et au 4e tour, tu recouvres l'épaule droite. Soit tu dévoiles l'épaule droite pour les 7 tours. Et tu recouvres l'épaule droite que quand tu as fini les 7 tours de tawaf et que tu pars faire la prière derrière la station de Ibrahim. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir les ablutions pour le tawaf? Est-ce que c'est obligatoire? Dans le madhab de Abu Hanifa, dans le madhab de l'imam Ahmed, dans l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, de Ibn al-Qayyim, et parmi les savants contemporains de Cheikh al-Uthaymin,
les ablutions ne sont pas une condition de la validité du tawaf. Mais c'est une sunna et c'est meilleur. D'accord? C'est-à-dire que si tu commences le tawaf avec les ablutions et que tu perds les ablutions, eh ben tu finis. Celui qui a l'avis que les ablutions sont obligatoires, d'accord? Celui qui a l'avis que les ablutions sont obligatoires, s'il perd les ablutions au troisième tour, il va devoir sortir, faire ses ablutions et revenir à l'endroit où il s'est arrêté et repartir. Il ne recommence pas à zéro, lui. Il repart de là où il s'est arrêté. Ce qui semble être le plus juste, wallahu a'lam, c'est que les ablutions ne sont pas obligatoires, mais très recommandées. Et donc, si tu les perds, alors c'est pas gênant, tu les referas avant de faire la prière derrière la station de Ibrahim. Les femmes qui ont leur menstru, comment elles font? Hmm. Elles sont exemptées? C'est-à-dire qu'elle fait pas le tawaf et elle le fait. Elle fait tawaf avec ses menstrues. Elle fait tawaf avec ses menstrues. Comment elle fait? Là, on parle du sang des menstrues, d'accord? Parce qu'il peut y avoir le sang qui est rattaché à ce qu'on appelle les istihada. Je sais pas comment ils appellent cette maladie. C'est la, la métrorragie, d'accord? Ou la ménorragie, il y a plus de différents termes. En fait, c'est du sang qui coule de chez la femme, mais qui n'est pas rattaché au sang des menstrues. D'accord? C'est comme si c'était une maladie. Elle, pour celle qui a cette maladie-là, alors aucun problème ne se pose pour elle. Elle fait les petites ablutions avant de faire le tawaf, et elle part faire le tawaf. Là, on parle de celle qui a ses menstrues. C'est-à-dire que le sang coule à cause de ses règles. Tant que son sang ne salit pas l'endroit, elle fait son tawaf normalement. Ouais, mais là, c'est pas les petites ablutions, c'est les grandes ablutions. Une femme, si elle commence son tawaf, elle n'a pas ses règles. Et au quatrième tour, ses règles arrivent. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça s'arrête? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il dit, elle continue. Mais elle s'assure que le sang ne tache pas l'endroit dans lequel elle est. D'accord? Et elle accomplit son sa'i. Safa Marwa l'accomplit. Pourquoi? Parce que Safa Marwa ne demande pas les ablutions. Maintenant, une femme, elle a eu ses menstrues avant de commencer le tawaf. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Hmm. Elle, elle commence pas sa umrah. Elle peut pas faire comme certains font, elle va faire le sa'i, et puis dès qu'elle est purifiée, elle va faire le tawaf. Parce que le sa'i n'existe que si avant on a fait un tawaf. Et le sa'i n'existe qu'avec la umrah. Or, umrah, si tu fais un tawaf, t'as pas besoin d'aller faire encore une fois un sa'i. Elle doit attendre de se purifier. Par contre, nous, on est rattaché à un durée de temps qui est court pour le voyage. Ce qui fait que la femme, il est possible qu'elle va se purifier qu'après être rentrée en France. Elle fait quoi? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, cette femme-là, elle fait sa umrah au tout dernier instant. Elle attend de voir si elle se purifie, et si elle se purifie pas, eh bien elle fait son tawaf au tout dernier instant, et ensuite elle voyage. Actuellement, en Arabie Saoudite, il y a un médicament qui est vendu et qui coupe les menstrues. D'accord? Donc, allez consulter votre médecin pour voir si vous pouvez le prendre. Allez consulter des médecins musulmans pour des sujets qui sont rattachés aux adorations. Pourquoi? Parce que des fois, tu as des femmes, elles sont enceintes, elles peuvent jeûner, mais lorsqu'elle va aller voir son médecin qui n'est pas musulman, il va dire ne jeûne pas. Il n'a pas la dimension dans son esprit du jeûne. C'est pour ça que les ulama ils disent pour les questions qui sont rattachées aux adorations, il est meilleur d'aller voir des médecins musulmans compétents et dignes de confiance. Parce que lui, il a la compréhension de la chose que tu es en train de faire. Et du coup, un médecin non musulman ne comprend pas le hajj ou la umrah. Il va dire, bah non, tu prends pas. C'est mauvais pour ta santé. Alors qu'un médecin musulman, il va lui apporter beaucoup plus de nuances. Et il y a un médicament qui se vend, c'est un peu un dérivé de la pilule, mais qui se prend sur un court laps de temps. Il a pas mal d'effets secondaires. C'est des effets secondaires qui sont semblables aux effets secondaires de la pilule, quasiment les mêmes, mais qui se prend sur un court laps de temps. Et lui, il coupe les ablutions. Il coupe les menstrues. Il coupe les menstrues, d'accord? Sur certaines femmes, elles ont pas mal, elles ont un peu de vertige, ou elles ont un peu la tête qui tourne, mais ces menstrues sont coupées. Et du coup, elle va pouvoir faire son adoration.
Une fois qu'elle a fini son adoration, elle arrête le médicament et les menstrues repartent directement, normalement. Ça, c'est permis de le faire de temps en temps. Celle qui le prend de manière très régulière, elle va porter un grand dérèglement sur ses menstrues et c'est une chose qui ne va pas lui être demandée. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit il est permis à la femme de prendre ce médicament et qui va couper ses menstrues. D'accord? Mais il dit si ça apporte un dégât plus grand pour sa santé, alors elle s'abstient parce que le fait de préserver sa santé est meilleur pour l'être humain que de faire cette adoration-là. Et Allah Azza wa Jal, fattaqullah mastata'atum, craignez Allah comme vous le pouvez. Et la façon dont elle peut craindre Allah, c'est qu'elle attend le dernier moment. Et si elle n'arrive pas à se purifier, eh bien elle fait, comme il a dit Cheikh l'Islam, elle fait son tawaf, son sa'i, même avec ses menstrues. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui compte la récompense. D'accord? Une fois qu'on a fini le tawaf, qu'est-ce qu'on fait? On va en direction du Maqam Ibrahim. Le Maqam Ibrahim, c'est la sorte de petite stèle dorée qu'on a dans ce qu'on appelle le Sah. Le Sah, c'est l'assiette là où les gens tournent. Il y a une sorte de petite stèle dorée. Là, c'est Maqam Ibrahim. C'est la station d'Ibrahim. Cette station, en fait, à la base, c'est un rocher qui était collé à la Kaaba. Lorsqu'Ibrahim il a construit la Kaaba, il l'a laissé. Il montait dessus pour mettre les différentes pierres. Donc, il a construit un peu plus haut qu'une hauteur humaine. Il n'y avait pas de toit au début. Donc, c'était simplement 4 murs. Et il a construit comme ça tout au long. Et c'est resté comme ça. Et ce maqam, il est resté. À l'époque du prophète, il était à cet emplacement-là. L'un des miracles du maqam, c'est qu'il y avait les traces de pieds d'Ibrahim jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète, ces traces se sont un petit peu estompées. Et à l'heure actuelle, vous allez voir des traces de pieds qui ont été moulées dans du cuivre ou de l'or, Allahu alam. C'est pas les traces d'Ibrahim, c'est simplement symbolique, cette représentation. Ce maqam, il est plus collé à la pierre. Les gens, ils te disent, mais si Ibrahim, il l'a utilisé pour construire la Kaaba, pourquoi il est aussi loin de la Kaaba? Il n'avait pas des mains géantes. Comment il s'est retrouvé là? Elle a été... Non, elle n'a pas été... Non. Comment ce maqam, il s'est retrouvé là? Comment cette pierre, sur laquelle il montait pour construire la Kaaba, s'est retrouvée aussi loin de la Kaaba? Qu'est-ce qu'il a déplacé? Omar. C'est Omar ibn Khattab qui l'a déplacé lorsqu'il commençait à y avoir trop de monde et que ce maqam commençait à gêner. Il l'a reculé. Il l'a reculé de sorte à ce qu'il gêne plus. Maintenant, il gêne encore un peu, mais on l'a laissé comme tel depuis que Omar radiallahu anhu l'a déplacé. Et depuis qu'Omar l'a déplacé, plus personne ne l'a touché et il est resté ici. Et Omar radiallahu anhu, avant, quand il faisait le tawaf, d'accord, il faisait le tawaf et ensuite il partait en direction du Sa'i. Ce maqam Ibrahim, c'est Omar radiallahu anhu qui a dit au prophète, au Messie d'Allah, il serait judicieux après le tawaf, d'aller prier derrière le maqam Ibrahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Et Omar a dit, il y a à 2 reprises, Allah a révélé un verset de par ma cause, notamment le verset وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Donc on fait cette tour, on va derrière le maqam. Le maqam Ibrahim, une fois que tu as fini le tour au niveau de la pierre noire, tu avances un tout petit peu, il est devant toi. Donc en fait, il est dans la continuité. Tu vas derrière. Quand on dit derrière, c'est derrière de manière assez large. Il y en a, ils veulent absolument coller, prier vraiment coller derrière. Et en fait, ils gênent tout le tawaf et parfois ils se font même écraser. Donc reculez bien loin, d'accord? Tant que vous êtes derrière le maqam Ibrahim. Là-bas, tu vas faire 2 unités de prière. Les hommes, vous recouvrez votre épaule droite, vous essayez de masquer un peu votre aura et on fait 2 unités de prière. Pareil pour les femmes. Celui qui a perdu les ablutions, il n'a pas droit à ce moment-là de prier sans les ablutions. Il avait droit de faire tawaf sans les ablutions, mais il n'a plus droit de prier sans les ablutions. Juste à côté, il y a le Zemzem. Les gens vont vers l'eau de Zemzem, d'accord, et ils font les ablutions avec l'eau de Zemzem. Ça, c'est une alternative, ça vous évite de sortir et de revenir. Vous faites les ablutions. Si vous avez perdu les ablutions, vous les faites. Si vous n'avez pas perdu les ablutions, vous faites votre salat. Première raka'a, vous récitez quoi? La Fatiha. Et derrière, Qul ya ayyuhal kafirun. Deuxième raka'a, la Fatiha. Et derrière, Qul huwallahu ahad. Les 2 sourates à réciter. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Vous restez autre chose. Mais essayez de les apprendre. Ce sont 2 sourates qui sont courtes, qui sont assez connues de tous. Donc c'est les 2 qu'on récite. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va en direction du mont Safa. Et dans la direction du mont Safa, on a le Zemzem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la Umrah en après-midi. Une fois qu'il a fait le tawaf, il a pris l'eau de Zemzem, il a bu, il s'en est mis sur la tête. Et donc c'est une sunna. Si tu ne le fais pas, c'est pas gênant, mais pour essayer d'imiter le prophète, on va le faire. Si tu crains pour toi la clim et le froid,
alors t'évites de le faire parce que tu risques de tomber malade. Donc tu bois de l'eau, du zemzem, et ensuite tu mets un peu d'eau sur ta tête pour appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, tu vas en direction de Safa. En fait, c'est presque un chemin, hein, c'est assez simple, ne paniquez pas non plus. Vous allez en direction du mont Safa, qui est pas très loin de la Kaaba. Lorsqu'on va aller en direction du mont Safa, on va réciter quel verset? Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Prenez avec vous un livret d'Umrah. Pas un livret où il y a un livret bleu de Cheikh Al-Athami et de Cheikh Al-Albani, je crois, ou de Cheikh Ibn Baz. Et celui-ci, en fait, c'est bien synthétisé. Il y a les invocations utiles à connaître. Et vous avez droit d'avoir le livret dans votre main. C'est pas interdit. Donc prenez ce livret. Quand vous allez en direction du mont Safa, vous prononcez ce verset. Ensuite, vous allez dire Abda'u bima bada Allahu bi. Je commence par ce quoi Allah Azza wa Jal a commencé. Ça, tu le dis qu'une seule fois. Une fois que tu es arrivé sur le mont Safa, tu redis plus ce verset. Il y en a à chaque fois qu'ils passent d'un mont à un autre, ils le répètent. D'accord? Et dans tout le chemin, ils vont le répéter. Ce qui semble être le plus juste, c'est que tu dis qu'une seule fois lorsque tu arrives sur le mont Es-Safa. Lorsque tu arrives sur le mont Es-Safa, faites bien attention. Maintenant, tout est carrelé. D'accord? L'endroit où il y a le mont, le carrelage, il est un peu différent. Ce sont de tout petits carreaux, d'accord, qui indiquent à quel moment on commence à être sur le mont Safa et sur le mont Marwa. En dehors de ces petits carreaux, la place qui est plate, là, sont des gros plaques de marbre. Donc il y a une vraie différence. Attendez bien d'être sur le mont pour commencer à vous diriger vers la Qibla et de faire les invocations. D'accord? Donc on a des invocations à faire lorsqu'on est au mont Safa. Ensuite, on descend du mont Safa, on se dirige en direction du mont Marwa. Vous vous rappelez, c'est quoi les allers-retours? C'est l'histoire de Hajar. Donc écoutez les cours précédents pour connaître l'histoire. Dans ces allers-retours, on a des néons verts. Des non-néons verts qui sont sur le toit. C'est facile à repérer. Dès que tu les vois, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils courent. Ils courent entre les deux extrémités. Si vous êtes en groupe, une fois que vous avez fini de courir, vous mettez sur le côté, vous attendez que les femmes arrivent. Parce que les femmes ne courent pas. Si vous êtes seul, vous continuez votre route. Et une fois que vous allez arriver au mont, le mont d'Obu, c'est lequel? Marwa. Vous faites la même chose. Vous montez sur le mont Marwa, vous tournez en direction de la Qibla et vous faites des invocations. Parfois, les gardes, ils vous laissent pas le temps de vous tourner, de vous faire des invocations. Ils vont vous pousser. Tu peux le faire en marchant, c'est pas grave. D'accord? Vraiment, le mot d'ordre, c'est ne pas paniquer. Si les gardes te disent avance, 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 surtout vers le mont Marwa, étant donné que c'est l'endroit où lequel les gens sortent lorsqu'ils ont fini, il y a souvent un embouteillage. Et du coup, ils veulent pas que les gens stationnent pour faire les invocations, donc il va te dire d'avancer. Et quand il y a trop de monde, il te laisse pas ne serait-ce qu'une minute pour invoquer Allah Azza wa Jal. Donc tu le fais en marchant, et après tu repars. D'accord? Et ça, tu le fais combien de fois? 7. Donc tu commences à Safa, tu pars, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et au 7, tu sors. Si au 7, t'es pas au Marwa, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Si dans ta tête t'es 7 et que t'es à Safa, c'est qu'il y a une erreur. D'accord? Donc 7 allers-retours. Tu pars, tu reviens, ça fait 2. Faites pas l'erreur d'en faire 14. Déjà que c'est extrêmement fatigant. Si en plus vous doublez le volume de marche, ça va être encore plus fatigant. Une fois que tu es arrivé à Marwa et que tu as fini, qu'est-ce que tu fais? Tu sors. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a fait le tawaf et qui a fait Safa wal Marwa, il a la récompense d'avoir affranchi 70 esclaves. Donc c'est une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Omar, il avait pour habitude de faire de longues invocations sur le mont Safa et sur le mont Marwa. Nafi' il dit, on était jeunes à ce moment-là, il faisait des invocations tellement longues que nous, on a trouvé le temps difficile. Tout le temps qu'il a mis, c'était extrêmement dur pour nous alors qu'on était jeunes. Nous, on est avec un groupe, des fois il y a des personnes qui sont un peu âgées, donc par miséricorde pour les personnes très âgées, des fois on réduit un peu le temps d'invocation justement pour soulager un petit peu tout le monde. Si vous êtes seul, alors libre à vous de faire des invocations aussi longues que vous voulez. Lorsque vous allez sortir de Marwa, faites bien attention, vous allez trouver plein de faux coiffeurs qui vont vous couper juste une petite mèche avec des tout petits, je sais même pas comment ils utilisent ces ciseaux, des tout petits ciseaux pour vous couper les cheveux. Celui qui se coupe les cheveux à cet endroit-là, qu'il sache qu'il n'est pas sorti de l'état de sacralisation. Il est encore en état de sacralisation. Et malheureusement, des fois, on voit des frères qui reviennent en France et qui sont passés par ces petits coiffeurs sans s'être coupés les cheveux. Donc lui va devoir faire une expiation alors que c'était quelque chose qui était assez simple. Il fallait aller vers un vrai coiffeur et ce coiffeur-là te coupe
l'ensemble des cheveux pour les hommes. Donc pour les hommes, on a deux solutions. Soit on rase la tête, et là c'est le plus simple, tu sors de toute ambiguïté. Soit le coiffeur va devoir couper l'ensemble de tes cheveux. D'accord? Faites attention, il y en a quand ils partent en Umrah, ils veulent se faire un peu beau gosse, ils font un vrai dégradé, il lui reste plus beaucoup de cheveux. Et après, quand il arrive, il te dit, ouais, moi je vais couper que ici. Mais en fait, il faut que tu coupes l'ensemble des cheveux. Donc si tu as déjà rasé ici, on fait comment nous? Pour couper la partie qui est là. Donc faites attention, si tu pars avec le principe de pas tout raser, alors va pas faire le beau gosse chez le coiffeur le jour d'avant. Parce que quand tu vas arriver là-bas, tu n'auras plus assez de quoi te coiffer. Te couper, Rafwan. Donc les hommes, ils se rasent la tête. On avait mentionné la récompense dans les cours précédents. Là, pour de faire plus court, on va essayer d'abréger. Et pour les femmes, qu'est-ce qu'elles font, les femmes? Elle fait Ah, c'est long, la phalange. Hein. La tête tout au doigt que t'as montré. Hein. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent l'ensemble de leurs cheveux et elles coupent l'espace d'une phalange ou moins d'une phalange. En fait, il faut qu'elles coupent un peu de l'ensemble de ses cheveux de manière très légère. Ou bien, selon certains avis, elle prend juste une mèche et elle coupe une phalange d'une mèche. Encore une fois, prenez toujours les avis qui vont sortir de la divergence pour celles qui ont les capacités. Et comprenez bien que le Hajj et la Umrah, lorsqu'on se rase la tête, c'est vraiment pour montrer la soumission du corps, d'accord, qui est un reflet de la soumission de ton cœur. Si tu n'arrives pas à te couper un peu de cheveux, c'est que ton cœur, il n'est pas tout à fait soumis. D'accord? Donc celui qui va régulièrement en Umrah ou Hajj, lui, éventuellement, il peut avoir une permission supplémentaire. Mais celui qui va qu'une fois de temps en temps, alors prends cette permission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on a fini la Umrah. D'accord? Une fois qu'on a fini la Umrah, on sort de l'état de sacralisation. Une fois que tu as coupé les cheveux, ça y est. Tout ce qui était interdit redevient permis. Tu peux tu peux te couper les ongles, tu peux te changer tes habits, tu peux te parfumer, tu peux avoir des rapports intimes avec tes épouses, tout redevient permis. Nous, quand on va finir la Umrah, quelques jours après, on va commencer le Hajj. Pendant ces quelques jours, on fait quoi? Étant donné qu'on va enchaîner le Hajj, est-ce qu'on a des choses à faire particulières? Rien, on vit comme on vit ici. Tu vas à la mosquée pour faire tes salawats, tu rentres et tu te reposes. Reposez-vous bien. Les frères, barakallahu fikum, reposez-vous bien. Vous avez vu, le voyage, il est super long quand on arrive pour arriver à Médine. Quand tu arrives à Médine, tu es très fatigué, mais dès que tu vois la mosquée de Médine, tu as un regain d'énergie qui te fait oublier la fatigue. C'est le meilleur moyen de tomber malade. Toi, tu penses que ton corps, il a repris d'énergie, mais en fait, il est épuisé. Et puis tu pars à la mosquée, tu enchaînes, et après tu rentres, un coup de clim, et ça a été malade. Ton corps, il est trop faible. Reposez-vous. Lorsqu'on va faire la Umrah, quelques jours après, on va enchaîner le Hajj, reposez-vous. Parce que le Hajj, c'est énormément d'efforts. Donc on se repose. Celui qui sent l'énergie d'aller à la mosquée, il y va. D'accord? Il peut rester là-bas, il peut faire des tawaf, il peut faire beaucoup d'adorations. C'est des choses qui sont demandées. Mais si vous sentez une forme de fatigue, alors reposez-vous. Priorisez l'adoration du Hajj. Surtout pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou bien pour les personnes qui sont à un âge un peu avancé et qui manquent un petit peu d'énergie. Reposez-vous bien. On va faire les étapes du Hajj, ça va aller vite, Inch'Allah. Donc là, on a fini la Umrah. Normalement, le Hajj est censé commencer à peu près le 4 juin, selon le début du mois, mais on va dire qu'il commence le 4 juin. Donc le 4 juin, on est quel jour? On est le huitième jour de Dhul Hijjah. D'accord? Le huitième jour de Dhul Hijjah. Ce qui équivaut au 4 juin. C'est bon pour tout le monde? Une fois qu'on arrive dans ce huitième jour de Dhul Hijjah, qui est censé être le 4 juin, le Hajj va commencer. Et donc, on va devoir se remettre en état de sacralisation. Nous, on va le remettre l'état de sacralisation à quel endroit? Est-ce qu'on a besoin d'aller dans un miqat? Nous qui venons de France, qui faisons le Hajj, ce qu'on appelle le Hajj Tamattu', c'est-à-dire il part de Médine, il va à Mecca, il fait une Umrah, il se désacralise, il passe quelques jours et ensuite il enseigne le Hajj. C'est exactement ce que nous on fait. D'accord? Et c'est la meilleure manière de faire, bien que les autres soient aussi bonnes. Mais nous on mentionne que celles qui nous concernent nous. Tu vas devoir te mettre en état d'ihram. La même chose que quand tu étais pour la Umrah. Ça c'est le premier pilier. Deuxième pilier, que tu es obligé de faire la station à Arafat. Troisième pilier du Hajj que tu es obligé de faire si tu fais pas, ton Hajj n'est pas validé, c'est le Tawaf et l'Ifada, et on va les mentionner. Et le quatrième pilier, c'est devoir faire le Sa'i, les allers-retours entre Safa et Marwa. Le huitième jour de Dhul Hijjah, donc le 4 juin, on va partir de l'endroit où tu es, donc en l'occurrence de l'hôtel, tu pars et tu vas en direction de où? À quel endroit tu vas? Yacine, on va où? Non, toi tu vas pas. On va où?
Donc là, on va partir, on va dire Labbaik Allahumma hajja, je réponds à ton appel au Allah par un hajj, et va en direction de Mina. D'accord? On va en direction de Mina. Ce 8e jour, on part en direction de Mina. Dès qu'on a mis l'habit d'ihram et qu'on a dit Labbaik Allahumma hajja, on a mis cette intention de la Mina, et bien la talbiya reprend. Alors pendant un court laps de temps, et s'était arrêté, entre la Umrah et le Hajj, on avait repris notre vie normale. Là, on va devoir reprononcer la talbiya. On va arriver à Mina. À Mina, on va devoir prier. Cette journée-là, on va devoir prier le Dhahr à Mina, le Asr à Mina, le Maghrib à Mina, le Isha à Mina et le Fajr. Le Dhahr, tu le pries à son heure, 2 unités de prière. Le Asr, tu vas le prier à son heure, 2. Tu pries 2, mais tu les regroupes pas, hein. Le Maghrib, tu vas le prier normalement. Le Isha 2, et après tu arrives au Fajr, tu pries 2. Lorsque tu arrives au Fajr, on est le combien? Le 9e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le 5 juin. Ce jour-là, tu fais quoi? Donc là, on est parti à Mina. D'accord? Vers midi, on est parti à Mina. On a passé toute la journée, toute la nuit à Mina. On évoque Allah, on mentionne Allah, on fait du zikr, on lit du Coran. On commence à préparer son cœur à ce grand jour qui est le jour de Arafat. Et donc, on évoque et on mentionne régulièrement Allah subhanahu wa ta'ala. On passe la nuit à Mina. Le lendemain, on va en direction de Arafat. D'accord? Donc, on fait le Fajr. Après le lever du soleil, on y va. Pour ceux qui veulent y aller à pied, ils y vont à pied. Pour ceux qui veulent attendre les bus, ils prennent les bus. À pied, c'est meilleur, mais c'est très très fatigant. Prendre les bus, c'est beaucoup de circulation, beaucoup d'attente. Tu te dis, je viens à 10h, il vient à 16h, et t'es là, t'attends. T'as pas d'autre solution, en fait. On va en direction de la station de Arafat. Donc là, on est le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc le 2e jour du Hajj, si vous voulez. Quand on est à Arafat, donc en y allant, on fait beaucoup de talbiya, on dit beaucoup la parole Allahu Akbar, on fait beaucoup de La ilaha illallah, donc on fait beaucoup d'invocations. Lorsqu'on arrive à Arafat, c'est une grande place dans laquelle il y a le mont de la miséricorde, Jabal al-Rahma. Donc là, c'est pas un mont sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté pour faire des invocations. Donc les gens y vont, ils se ruent là-bas, mais au final, il n'y a pas de mérite et de bienfait particulier. Par contre, vous allez voir que Arafat, c'est un endroit qui est bien quadrillé par des panneaux. Ces panneaux-là, il faut bien faire attention parce que si tu es à l'extérieur de ces panneaux, ça veut dire que tu es à l'extérieur de la station de Arafat. Et pour que ton stationnement à Arafat soit validé, il faut que tu sois à l'intérieur de ces grands panneaux. Mais vous allez voir, c'est bien fait, il y a beaucoup de... Maintenant, il y a beaucoup de tentes. C'est bien adapté de sorte à ce que tu ne sortes pas de ce périmètre-là. La meilleure parole que le prophète avait dit, lui et les autres prophètes, lorsqu'il était à Arafat, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et à Arafat, tu vas devoir faire plein d'invocations. C'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir le plus de personnes qui étaient prédestinées pour aller en enfer. Donc si Allah te fait miséricorde à ce moment-là, ta vie entière va changer. Tu vas passer d'une vie où tu faisais des péchés à une vie où tu vas être constamment dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc beaucoup d'invocations. Il est très recommandé de faire des invocations pour se protéger de l'enfer et pour faire des invocations dans lesquelles on va demander le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va rester jusqu'à quand à Arafat? Donc là, on est parti, on a pris le Fajr, après le lever du soleil, on est parti tranquillement en direction de Arafat. Là, on est le 9e jour de l'Hijjah, le 5 juin. On va rester jusqu'au Maghrib. Donc on va à Arafat, on va rester jusqu'au Maghrib. Lorsqu'on reste jusqu'au Maghrib, est-ce qu'on fait le Maghrib et l'Isha à Arafat? Au Maghrib, on part en direction de Muzdalifa. D'accord? C'est un moment qui est très 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 éprouvant. Parce que ceux qui veulent y aller à pied, c'est loin, très fatigant. Donc, tu vas devoir attendre le bus. Le bus, des fois, il met du temps. Et donc, au Maghreb, parfois, tu vas pas y aller au début du Maghreb. Et la sunna, c'est de prier le Maghreb et l'Isha une fois que tu es arrivé à Muzdalifa. Sauf que pour certains, le bus, il va arriver après la moitié de la nuit. Donc, tu es dans un dilemme. Est-ce que je fais la sunna de prier le Maghreb et l'Isha à Muzdalifa dans un temps qui ne lui est pas approprié parce que j'ai dépassé la moitié de la nuit, je l'ai fait après minuit, par exemple? Ou est-ce que je vais devoir faire le Maghreb et l'Isha à Arafat alors que c'est pas la sunna? À cause du bus qui a mis trop de temps. Donc vous faites quoi à ce moment-là? Sur la route. C'était pas sur la route. Soit Arafat, soit Muzdalifa. Dans l'un des deux.
À ce moment-là, d'accord? Ceux qui ont l'avis que t'as pas le droit de dépasser la moitié de la nuit pour faire ton Isha, c'est ce qui semble être le plus juste. Tu fais ton Maghrib et ton Isha à Arafat. Et après, tu pars à Muzdalifa. Si tu vois que tu as le temps d'aller jusqu'à Muzdalifa, tu vas jusqu'à Muzdalifa et là-bas, tu fais ton Maghrib et tu fais ton Isha. C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les erreurs que les gens font souvent lorsqu'ils sont à Arafat, c'est qu'ils veulent tellement s'écarter des gens qu'ils sortent du périmètre de Arafat. D'accord? Deuxième erreur, c'est qu'ils vont au pied de la montagne et ils essaient de monter la montagne et rechercher la bénédiction. Deuxième erreur qu'il ne faut pas faire. Troisième erreur, lorsqu'ils invoquent Allah, ils se mettent en direction de la montagne, qu'ils appellent ça la montagne de la révélation. Et il y a des récits qui sont mentionnés, mais on n'a pas vraiment de choses authentiques, parce que pour eux, c'est là, à cet endroit-là, que le prophète a reçu le verset Eliom akmeltu lakum dinakum, c'est aujourd'hui que j'ai complété pour vous votre religion. Il n'y a pas vraiment de texte authentique, c'est vraiment des histoires qui sont racontées de génération en génération. Et on n'a pas de texte, et ce qu'on sait, c'est que le prophète n'y est pas monté. Ça, c'est ce que les compagnons nous ont mentionné. Donc, lever les mains, invoquer Allah en direction de la montagne, c'est des choses qu'il faut éviter. Parce que les gens vont penser que tu recherches la bénédiction, même si ton intention, ce n'est pas cela. D'accord? Donc là, on est à Muzdalifa. On part de Arafat, on arrive à Muzdalifa. À Muzdalifa, donc on passe juste la nuit là-bas. Mais c'est l'une des nuits les plus difficiles. Il y a énormément de monde, il n'y a pas beaucoup de place, et au final, tu dors pas beaucoup. Et tu dors même quasiment pas. Donc, tu as passé la journée entière à Arafat en train d'invoquer Allah Azzawajal. Tu n'as pas voulu te reposer ne serait-ce que 5 minutes parce que tu veux absolument qu'Allah te fasse miséricorde. T'enchaînes à Muzdalifa. Muzdalifa, c'est un endroit où tu peux pas beaucoup te reposer. C'est vraiment difficile de se reposer. D'accord? Bien que maintenant, ils ont vraiment adapté la chose pour que ce soit plaisant pour le pèlerin. Mais avec le monde, parfois, c'est difficile. À Muzdalifa, tu passes la nuit à Muzdalifa. Pareil à Muzdalifa, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais beaucoup de takbir, tu dis beaucoup la parole La ilaha illallah, donc tu te rapproches d'Allah Azzawajal par des invocations. Tu vas passer la nuit à Muzdalifa. Le lendemain de Muzdalifa, c'est quoi? On est quel jour? Donc on a commencé le 8e jour à Mina, on est arrivé le 9e jour à Arafat, d'accord? On a passé la nuit du 9 au 10 à Muzdalifa, le 10 au matin, on est quel jour? On est le jour du Eid. Le jour du Eid, pour les gens, c'est le jour le plus fatigant pour toi. Toi, t'as pas l'impression que c'est l'Eid. Toi, t'es épuisé. D'accord? Et ce 10e jour, c'est un jour très fatigant, encore plus que ce que tu viens de passer à Arafat ou à Muzdalifa. Et donc, c'est le jour du Eid. Le jour du Eid, il y aura certaines choses à faire. 4 choses. Lapider la grande stèle. D'accord? Ce jour du Eid, c'est juste la grande stèle qu'on lapide. Il y en a 3, mais ce jour-là, il n'y en a qu'une qu'on lapide. Deuxième chose qu'il va falloir faire, le sacrifice. Sacrifier sa bête. Là, c'est des organismes qui le font à notre place. Et donc, ça enlève une grande charge. Troisième chose, se raser la tête ou se couper les cheveux. Ou bien une phalange pour la taille d'une phalange pour les femmes. Et la quatrième chose qu'on va pouvoir faire ce jour-là, tawaf el ifada. Donc 4 grandes choses très éprouvantes, très fatigantes. Beaucoup veulent faire le 4 le même jour. Comme ça, une fois qu'il a fait les 4, une fois que tu as fait ces 4 grandes choses, ça y est, tu sors de la sacralisation. Et tout te redevient permis. Si tu fais pas les 4 et t'en fais que quelques-uns, à ce moment-là, tu vas sortir de la sacralisation. On appelle ça une désacralisation partielle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent permises, mais d'autres qui restent quand même interdites, notamment le rapport intime avec ses épouses. Donc ce jour-là, tu es à Muzdalifa, tu pars de Muzdalifa, la première chose que tu vas faire, et on suit cet ordre, c'est ce qui semble être le plus proche et le plus juste de la sunna, bien qu'il est permis de faire différemment. Ce jour-là, on va de Muzdalifa, on va partir à Mina. Et plutôt de Mina, on va passer par Mina pour aller lapider la grande stèle. Donc tu vas arriver au niveau de la grande stèle, tu vas prendre 7 cailloux. Si tu peux les prendre à Muzdalifa, tu les prends. Parce que c'est un endroit où il y a pas mal de petits cailloux, d'accord? Autrement, tu les prends sur ton chemin. Lorsque tu arrives à la grande stèle, tu vas devoir lapider la grande stèle. On a dit la lapidation de la grande stèle, ça fait référence à quoi? Au jet de pierre de Ibrahim envers Shaitan lorsqu'il a voulu le convaincre de ne pas sacrifier son fils Ismaïl. D'accord? Donc nous, on va devoir jeter combien de pierres? 7. Quelle est la sagesse du chiffre 7 en islam? On ne sait pas. Ibn Qayyim il dit que c'est un chiffre qui revient régulièrement. Donc 7 fois. Les erreurs qui sont très courantes lorsqu'on va lapider les stèles.
c'est penser que tu lapides véritablement le shaitan. Et du coup, tu vas entendre beaucoup d'insultes, beaucoup de vulgarité, en pensant qu'ils sont en train de lapider le shaitan. En fait, quand tu lapides les stèles, c'est ton âme que tu es en train de châtier. Tu es en train de montrer, d'accord, que shaitan, il n'a pas d'emprise sur toi. Et que tu veux mettre fin à cette emprise qu'il a sur toi et t'encourager à faire les péchés. Donc cette petite pierre de la taille d'un pois chiche, d'accord? Et tu vas devoir les lancer. À chaque jet, qu'est-ce que tu dis? Chaque jet, tu dis Allahu Akbar. Parmi les erreurs, c'est insulter le diable, d'accord? Et de faire preuve de grande vulgarité parce que tu penses que tu es en train de lapider véritablement le shaitan. Deuxième erreur, jeter des grosses pierres. Bon, j'ai abusé sur la taille. Mais jeter des grosses pierres. D'accord? Des pierres que tu vas jeter de loin, peut-être tu vas toucher quelqu'un qui est en train de faire son adoration. Ou bien jeter des sandales. Ou bien lorsque tu vas prendre des pierres, des fois c'est des petits morceaux de bois que tu vas prendre. Donc faites attention, c'est bien des pierres qu'il faut prendre de la taille à peu près d'un pois chiche. Notre erreur, jeter toutes les pierres en même temps. Il y en a qui le font. Ils sont proches de la stèle, il a 7 pierres dans sa main, il jette tout d'un coup. Non, il faut faire chaque pierre, chacun son tour. Certains ulama, ils disent que tu la prends avec ton pouce et ton index, et tu jettes, et à chaque fois tu dis Allahu Akbar pour chaque pierre que tu as jetée. Une fois que tu as jeté les pierres, il y a le sacrifice qui va devoir être fait. D'accord? Le sacrifice, c'est pas toi qui le fais. Tu pars du principe que ce sacrifice, il a été fait parce qu'ils sont censés le faire ce jour-là. D'accord? Donc l'organisme avec lequel tu t'es engagé est censé faire le sacrifice de tous les pèlerins à ce moment-là. Une fois que tu as fait ce sacrifice, tu vas pouvoir te raser la tête. D'accord? Une fois que tu t'es rasé la tête, tu vas pouvoir faire le tawaf et l'ifada. Là, tu vas devoir partir de Mina jusqu'à la Kaaba. Et de Mina jusqu'à la Kaaba, il y a 7 km. Donc déjà, tu as passé plusieurs jours fatigants. Et les bus, il y a très peu d'accès pour les bus, donc tu es quasiment dans l'obligation de marcher. C'est très éprouvant, c'est très fatigant, c'est pas une marche classique comme tu marches dehors. Il y a beaucoup de monde, ça te bouscule, il fait chaud, et du coup, il faut que tu ailles faire ton tawaf et l'ifada. Souvent, les gens veulent tout faire ça le même jour. Pour vite sortir de la sacralisation. Et au final, tu vas être fatigué, autant tu te fatigues une journée pour qu'après, les jours d'après, tu sois plus ou moins tranquille. Donc là, on est dans le 10e jour, on a fait tout ça, c'est le jour le plus fatigant, le plus éprouvant. Une fois que tu as fait ton tawaf et ton seri, d'accord, tu retournes où? Tu retournes à Mina. Donc là, tu viens de finir, il faut que tu repars à Mina. Une fois que tu es à Mina, tu vas passer la nuit là-bas et tu vas rester 3 jours à Mina. Le 11, le 12 et le 13e jour, qui sont Ayyam al-Tashriq. Donc nous, quand on a l'Eid ici, on a le Eid du sacrifice. Et il en a 3 jours de Eid derrière, qu'on considère comme jour de Eid. Et bien pendant ces 3 jours, les gens qui sont au Hajj, ils sont à Mina. Et tous les jours, en fait là, à ce moment-là, ton Hajj, il est quasiment presque fini. Tu te reposes à Mina. C'est juste tous les jours après le Dhuhr, tu pars en direction de Jamarat, tu marches, d'accord? Tu vas à Jamarat et tu lapides les 3 grandes, tu lapides les stèles. La grande, la moyenne et la petite. Et à chaque fois, tu fais la même chose que la première, 7 petites pierres. Et pour chaque stèle, tu fais Allahu Akbar à chaque jet de pierre. Et ensuite, tu reviens à Mina et tu te reposes. Et ça, tu fais pendant 3 jours. Le 13e jour, il est facultatif. C'est-à-dire que s'il y en a qui doit partir ce jour-là, son hajj est validé. Mais ce 13e jour, il y en a beaucoup qui désertent un peu Mina parce ils sont fatigués et qui retournent à leur hôtel. Mais à chaque fois que tu lapides la stèle, c'est un grand péché par pierre, selon certains hadiths. Et donc, tu perds l'occasion de voir 21 grands péchés expiés. Parce que dans ton esprit, ce jour-là, il n'est pas forcément obligatoire. Donc, restez à Mina, faites le complet. Vous n'avez pas dépensé cette somme d'argent et cette fatigue pour vous arrêter à une journée de la fin. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir faire Tawaf el-Wada'. Tawaf el-Wada', c'est le tawaf que tu vas devoir faire lorsque tu pars de Mecca. C'est en réalité la dernière chose que tu fais lorsque tu pars de Mecca, c'est quoi? Un tawaf d'adieu. C'est comme si c'était le dernier tawaf. Et celui-ci, pour le Hajj, il va falloir le faire. Pour la Umrah, il y a une longue divergence sur est-ce qu'il faut le faire ou pas. Mais pour le Hajj, il faut le faire. Donc nous, la dernière chose qu'on va faire avant de quitter Mecca, c'est d'aller faire un tawaf. Et pour finir, on va venir avec ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et afwan pour la longueur du cours. Un homme, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu lui poser plein de questions. Et le prophète lui dit à l'avance, je connais les questions que tu vas me poser et je vais te donner directement les réponses.
Et à chaque fois, le compagnon lui dit, ou cet homme-là lui dit, effectivement, c'est de cette question-là que je suis venu te questionner. Et à un moment, le prophète lui dit, tu es venu me questionner sur le Hajj et sur sa récompense. Alors il dit la récompense lorsqu'il sort de sa maison et qu'il monte sur sa monture, cette monture ne fait pas un pas sans qu'Allah ne lui inscrive une bonne action ou ne lui efface un péché. Donc dès que tu pars, tu as cette récompense. Lorsqu'il stationne dans le mont Arafat, certes Allah descend dans le ciel le plus bas et il s'adresse aux gens et dit regardez mes serviteurs, ils sont venus jusqu'à moi avec les cheveux décoiffés, pleins de poussière, et je vous prends comme témoin que je leur ai pardonné leurs péchés même si leur nombre est comme les gouttes dans le ciel ou les grains de sable dans le désert. Ensuite le prophète dit, lorsqu'il lapide les stèles, personne ne connaît véritablement la grandeur de cette récompense jusqu'à ce qu'il soit ressuscité le jour du jugement. Lorsqu'il se rase la tête, il a pour chaque cheveu qui tombe une lumière le jour du jugement. Et lorsqu'il termine son dernier tawaf, il sort de cette adoration avec les péchés complètement effacés comme le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Et donc le Hajj t'apporte cette grande récompense. Pour comprendre l'intérêt et la raison de cette grande récompense, réécoutez les 3 précédents cours, parce qu'en fait on retrace la vie du Hajj à travers le prophète Ibrahim alayhi salam. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas venus pour le cours du Hajj et qui se sont retrouvés un peu en retard pour le Isha. Je m'excuse les frères. Barakallahu fikum.